Torchwood, cellule d'investigation, indépendante du gouvernement et plus autonome que la police. Notre but, rechercher toute forme de vie extraterrestre sur Terre, sauver l'avenir de l'humanité. Le 21e siècle est celui de tous les changements, et il faut s'y préparer. Préparons-nous. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, Ah bah non, ce soir on fait Torchwatt, hein, on vous a pas dit, mais on est en mode hors-série. C'est l'occasion de faire la deuxième partie, la deuxième moitié de la saison 1. Merci Pomme. J'ai cru que tu hésitais. Donc, bonsoir Pomme. Bonsoir. Bonsoir Nimp. Salut. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et bonsoir Zu. Bonsoir, j'ai chaud. Tu m'étonnes. Et on est là pour un petit moment. Alors, tout le monde va bien ? Oui. Alors moi je voulais dire un truc. Oh putain, elle commence. C'est que on m'a fait remarquer récemment que j'avais un sale tic de langage, c'est-à-dire que je parlais trop fort. Du coup, je ne lèverai pas le ton plus que ça aujourd'hui, ce soir. Voilà, c'est tout. On va voir. Sachez-le. Pareil tenu. Non mais tant pis, peut-être qu'on n'entendra pas ce que j'ai à dire, peut-être qu'on me coupera la parole, tant pis. Bon, donc tout le monde va bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie de Torchwood saison 1 ? Audrey, toi qui découvres, pour de vrai. Bah, c'est sympa. Mais je me dis que j'aurais dû regarder autre chose. Ah ouais ? Genre, j'ai l'impression d'avoir un peu gâché du temps de visionnage et du temps d'attention pour quelque chose qui n'en valait pas vraiment la peine. Il y a quand même plus, à vie perso, il y a quand même plus d'épisodes sympas que dans la première moitié où quasiment tous ils étaient... Oui, mais si tu fais un ratio sur toute la saison, c'est pas worse. C'est pas un épisode sur 2 qui est bien, tu vois. Quasiment, arrête. Enfin, en tout cas, moi sur cette moitié, quasiment tous ils me plaisent, à part un. Tous sauf un. Ah. Voilà, tous sauf un, et sur celle d'avant, il y a peut-être qu'il y en avait un qui m'avait vraiment plu, les autres non. Donc je suis effectivement plutôt sur un 50-50 sur la saison au complet. Je suis d'accord avec toi. Bah, je suis d'accord avec Grand Poil. Pareil, même répartition. Je pense que c'est même les mêmes épisodes. Oui, globalement oui, tu me les as montrés. On verra tout à l'heure. Oui, toi, la deuxième partie est vachement mieux. Donc t'es d'accord avec ça aussi ? Ouais. Très bien. Et Nimp ? Je suis d'accord aussi. Eh ben, au moins on est unanime. Mais je suis quand même d'accord non, avec on n'est Audrey. pas unanime. Si, on est unanime, mais pas toi. Sauf Je suis quand même d'accord avec Audrey. C'est que dans l'absolu, genre, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui me plaît, et j'aurais préféré passer du temps sur ce bouquin plutôt que sur Torchwood. Il y a pas de quoi fouetter, c'est sûr que c'est pas la série de l'année. Allez, bref, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va donner un petit coup de peps à tout ça. Pomme, c'est toi qui commence le résumé de ces épisodes. Oui, alors accrochez-vous parce que j'ai pas tout compris à cet épisode, comme me l'a fait remarquer Nem qui m'a dit « t'as pas parlé de ça, t'as fait exprès ?» Non, c'est juste que j'avais pas compris. Alors on est parti, l'épisode 8, qui s'appelle « They keep killing Susie ». Il tue encore Susie, donc c'est une traduction littérale. Dans les deux cas, c'est un titre de merde, soyons clairs. Non, c'est pourri comme titre, attends. C'est vrai. Bon, allez. Par rapport au titre de travail, je trouve que ça a plus de peps. Ouais, bref. C'était They Keep Killing. Tu vois, il manquait, tu vois, un truc, il manquait un... Moi, Là, au moins, on sait qu'il y a Suzy. peut-être là, il y en a trop, des trucs. Bref, tout commence par un meurtre ultra sanglant. Sur le mur, au-dessus du couple qui baigne dans son sang, il est écrit « Torchwood ». Mais que se passe-t-il ? En tout cas, la police a dit à Jack « C'est de votre faute !» Ils ont pas tort. Ouais. Tosh découvre qu'il y a du redcon. Alors en fait, c'est pas Tosh, c'est Owen qui découvre qu'il y a du redcon, qui est la substance qui fait tout oublier, dans le sang du meurtrier retrouvé sur place. Après avoir ramené les morts à la vie grâce au gant de l'épisode 1, donc celui qui permet de ramener les morts à la vie, il est évident que les gens tués faisaient partie d'un groupe de parole, le même que celui de Suzy. Donc Suzy, qui est la meuf de Torchwood, qui est morte dans le tout premier épisode. En fait, elle allait là-bas pour tout raconter ce qui lui arrivait, et après elle faisait prendre du redcon à tout le monde, et ça a fait vriller l'un d'eux. Ça soulageait sa conscience. Après, j'aime bien ce rappel au début de saison. Premier épisode étant plutôt bien lui aussi. Oui. Bah c'est moi qui ai fait le premier épisode, je fais celui-là, je t'avoue que... ouais, il se valent.
pour moi cet épisode il est un peu ok vu quoi. Donc pour trouver de qui il s'agit, ils essayent de ramener Suzy à la vie. Enfin il y en a un qui a dit que c'était Max mais il a pas plus d'infos. Donc ils essaient de ramener Suzy à la vie. Et c'est Gwen qui s'en charge parce que si c'est pas elle qui s'en charge, le reste de l'histoire n'est pas justifié. Alors, Jack a essayé et il a pas réussi parce qu'il faut avoir un peu d'empathie. Oui. Donc c'est pour ça que c'est Gwen qui s'en charge parce que ça va pas être Owen non plus. C'est ça. Et Gwen est la personne la plus... Tosh ne veut pas veut pas voir les yeux de Suzy. Bah en dehors de Gwen, tout le reste de Torchwood a été complètement trahi par Suzy, donc ils peuvent pas la voir. Donc du coup effectivement il y a aucune chance que le gant il marche. Toi tu penses que Tosh elle veut pas la voir parce qu'elle a été trahie? Moi je pensais que c'était parce que c'était trop dur de l'avoir perdue et de la voir revenir. Enfin. Moi j'étais plutôt sur le sentiment de trahison totale qu'ils avaient justement ressenti dans le premier épisode quand ils avaient découvert que c'était elle quoi. Ouais, bon, peut-être. Donc Suzy revient à la vie, mais elle remeurt pas comme les autres d'habitude. Il reste en vie 2 minutes maximum normalement. Que va-t-elle devenir? Elle voudrait au moins voir son père, lui dire adieu. Gwen décide de l'amener. Le père de Suzy est en train de mourir de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose à craindre, il y aura pas beaucoup d'impact. Petit point. Puis Gwen elle est comme ça. Si elle ne meurt pas, c'est aussi parce qu'ils ont galéré à la ramener à la vie et qu'ils ont utilisé autre chose que le gant. Ils ont utilisé un poignard. Ah, le fameux poignard qu'on a vu aussi dans ce fameux premier épisode. Exactement, qui est fait dans le même métal que le gant. Donc, Gwen dit elle est ok, et elle embarque Suzy dans sa bagnole, et Suzy fait en sorte de bloquer tout le monde dans la tour Torchwood pour être tranquille. Gwen fatigue au volant. Elle dit, oh là là, conduire la nuit, tu sais quoi, t'as vu, tout ça. J'ai les yeux qui piquent, ah là là. Ouais. Dans la tour, l'équipe se rend compte que le lien entre Gwen et Suzy est toujours présent. Et plus exactement que Suzy pompe l'énergie vitale de Gwen. Donc Gwen va mourir. Oui, il y a des images, il y a Owen qui sort la caméra à énergie. Bon, là pour le coup, on est dans du ta gueule, c'est magique. Et c'est Alien. Tout est possible. Oui. Et ta gueule, c'est Alien. Et donc on voit que effectivement Suzy pompe l'énergie de Gwen, mais violent. C'est assez beau. Ouais, et c'est là à ce moment-là déjà où ils émettent l'hypothèse que s'il arrive quelque chose à Suzy, c'est Gwen qui va prendre la place, ou en tout cas en même temps qu'elle. Ah ouais, tu vois, je m'en souviens pas de ça. Oui, parce qu'en fait j'ai vu l'épisode, et puis j'ai vu toute la fin de saison, et je viens juste d'écrire le résumé. Donc j'ai vu l'épisode la semaine dernière. Et c'est aussi à ce moment-là où il se pose la question de savoir pourquoi le mec a pété des câbles, et pourquoi est-ce qu'il a tué tout le monde en écrivant Torchwood avec du sang. Et ils émettent l'hypothèse que c'est peut-être Suzy qui a en fait implanté ça de manière hypnotique dans son esprit, un peu comme une technique, tu sais, c'est si je ne reviens pas, ce mail sera envoyé automatiquement à tous tes contacts. C'est ça. Oh putain, mais écoute, je l'ai vu plusieurs fois cet épisode, et ben ça je l'avais jamais capté, et même à chaque fois je me suis fait la réflexion de me dire, en fait on s'en fout les mecs qui sont morts et qui les a tués, pourquoi on n'en parle plus au bout d'un moment, on cherche pas à savoir. Mais ils le disent vraiment. Ouais, non mais je vous crois. C'est vraiment genre en mode, ah mais tiens, ce mec là, si jamais elle le voit pas en 2 mois, enfin genre elle le voyait tous les mois je crois. Putain, et je me rends compte que je suis fatiguée parce que moi j'ai compris Smecta et je me disais mais qui a mal à l'estomac dans cet épisode. Vu ce qu'elle s'est pris dans le bide, probablement Suzy. Elle en a peut-être besoin, ouais. Oui. Bien, ça va André? Non, bon, on va l'appeler Specta pour le reste de l'épisode, on est bien. Non, c'est bon, ça va, c'est bon. On perd Audrey, non. c'est bon. J'aime. Donc Suzy, pendant tout le trajet, là, elle est rageuse parce qu'elle a été remplacée par Gwen, la gentille Gwen, la douce Gwen. Même dans le lit d'Owen, elle a été remplacée par Gwen. Et là, Gwen, ça lui fout quand même un petit coup à l'ego, je pense, de se dire, ah ouais, en fait, je suis juste Suzy 2, quoi. Alors, Suzy 2.0. Ouais. Arrivée à l'hôpital, dans la chambre du père de Suzy, elle le débranche en lui disant qu'il n'est qu'un sale type. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé, mais clairement elle était... D'ailleurs, quand il la voit, on voit dans ses yeux qu'il a peur. Alors, j'ai trouvé ça un peu attendu. Quand on voit tout ce qu'elle a fait juste avant, moi aussi j'aurais peur. Il est pas forcément au courant, lui. On sait pas en fait ce qui s'est passé entre eux. C'est vrai, mais au bout d'un moment, on peut... Enfin,
Moi, je trouve qu'elle est manipulée. Elle était déjà pas claire dans le premier épisode, mais là, heureusement qu'elle s'est fait buter, quoi. Bah, après, on se dit que si elle en veut autant à son père, y a peut-être eu des choses qui l'ont rendue aussi tarée, quoi. Ça. Mais on n'en sait vraiment pas plus. Perso, j'avais une grande question, c'est pourquoi attendre de ressusciter pour aller tuer son père qui était mourant? Bah, parce que si elle est officiellement morte, elle peut pas être accusée. C'est un Ouais. bon alibi. Mais son père mourant, du coup. Oh bah elle le finit, elle avait envie de le finir de ses propres mains, je pense que c'est surtout ça. Oui, je pense que le fait qu'il soit mourant, c'est une heureuse coïncidence. Qui dure depuis un moment. Ben, C'est pratique. bon, Donc, elle le débranche, tout ça, elle repart. Gwen, elle tient plus debout, elle dit « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Puis elle a extrêmement mal à la tête. Puis on se rappelle que Suzy, elle s'est quand même tiré une balle dans la tête, donc on se dit qu'il y a peut-être un lien entre les deux douleurs. Et Suzy n'a plus de trou dans la tête à ce moment-là. Oui, exactement. Ni dans le menton, puisque c'est tiré dans le menton. Donc l'équipe de Torchwood a réussi à sortir de la tour après que la police se soit foutue de leur gueule. Cette scène est très drôle, où la chef de la police, quand elle entend, comment il s'appelle, Jack Harkness lui dire « Bon, ben, on est bloqué dans notre tour », elle lui dit « Tu peux répéter s'il te plaît ? On est bloqué dans notre tour ». Et en fait, elle fait venir tous ses collègues dans « Tu peux le redire encore une fois ?» Et donc voilà, donc ils sont bloqués dans la tour, alors ils vont chercher dans un bouquin de poèmes d'Emily Dickinson, parce qu'ils ont trouvé un bouquin de poèmes d'Emily Dickinson dans les affaires de... Non. Comment elle s'appelle? De Suzy. Suzy. Si, dans son box. Ah oui, dans son blog. Il y a un poème. Et le mec, le Max, qui a buté les mecs, au début de l'épisode, je crois qu'ils l'ont capturé. Et que il tourne en boucle sur du Emily Dickinson aussi. Ouais. Il y a un thème. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est ouf, on a vraiment rien à dire sur cet épisode. Non, c'est pas ça, c'est Et que... après, vous osez dire, ouais, ils sont bien. Non, les mais après, épisodes. enfin, l'épisode en lui-même, il a un déroulement assez linéaire on suit les pérégrinations de Suzy qui est en train d'aller mieux pendant que Gwen est dépérie, et puis on arrive à la conclusion et c'est à peu près tout, quoi. Non, mais la stratégie de Suzy est ouf, quoi. Ah oui, alors ça, on le comprendra à la fin quand elle va tout expliquer son plan de grand méchant à Gwen, quoi. Voilà, c'est... Donc, alors là, il y a une résolution à la ta gueule, c'est magique encore une fois, parce qu'ils sont en train de donner tous les titres ou tous les vers importants des poèmes d'Emily Dickinson, et tout d'un coup, Tosh dit « Attends, si c'est avec des mots qu'elle a bloqué la porte, c'est avec des chiffres qu'il faut la débloquer, pourquoi ?» On sait pas. Mais bon, J'ai eu la même Ça réaction. sortait de nulle C'est part. un truc il dit d'escape à game. voix haute... Non mais il dit... Non, mais c'est pire que ça, c'est... Vas-y, dis le non mais code c'est barre, ça, quoi. dis le code ISBN qui est le code barre effectivement du bouquin, hop, ça marche, donc il sort. Écoute, si vous avez joué à Unlock, il y a, je spoilerai pas, mais il y a des solutions de ce genre-là. Ouais, je sais. Bon. Donc Suzy veut prendre un ferry pour aller je sais plus trop où, on s'en fout un peu, et en laissant Gwen mourir sur le ponton. Mais Jack et Owen arrivent, Jack tire sur Suzy, ça la tue pas, elle est morte de rire, enfin elle est par terre dans son sang, et elle dit je suis pas morte. L'autre il tire, mais pourquoi il tire pas dans sa tête? Enfin c'est quand t'es face à quelqu'un qui meurt pas, tu tires dans sa tête. Bon, Enfin moi j'aurais fait ça en tout cas. Tout le monde tu fait tires ça. n'importe où. Et après, c'est pas facile à viser la tête. Oui, bon bref, finalement Yanto détruit le gant et hop, le lien est rompu, Suzy meurt, oulala, c'est trop bien. Retour à la base. Yanto rappelle que les gants vont toujours par deux, fin de l'histoire. Tout. Musique qui fait peur. Il y aura peut-être un autre épisode. Peut-être qu'on pourra trouver un deuxième gant, ou peut-être toute une armure qui va avec. De 30 par l'armure. Donc chers auditeurs, vous nous direz si vous préférez quand je fais les résumés comme ça, là avec cette voix, tout ça un peu posé, un peu calme, qui crie pas dans les oreilles, qui sature pas, ou quand je faisais comme avant, comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Merci. Est-ce que tu as des infos en plus sur cet épisode, Pomme? Alors oui, je suis allée chercher un petit peu. Et en fait, donc si on regarde bien, mais faut avoir l'œil, j'avoue, on peut voir que sur le bureau de Jack Harkness, il y a les lunettes 3D qui sont utilisées par le docteur. Donc ça, c'est des petits liens comme ça, des petits clins d'œil entre les deux séries. Donc ça, c'est fait exprès. Et l'autre truc, qui est pas un vrai lien, c'est parce qu'il y a 15 acteurs en Angleterre, mais la nana qui joue la chef de police, c'est celle qui jouait Jabe dans l'épisode de la fin du monde. Ah, La nana c'est vrai. arbre. Oui. Ah. Ouais, mais fait ok, Absolument. bien joué. Bien vu.
Donc ça, c'est les deux liens. Enfin, si on peut dire que le deuxième est un lien, hein, c'est pas grave. Et sinon, le numéro ISBN qui est utilisé, quand ils l'ont dit, j'ai failli aller vérifier et j'aurais dû. En fait, c'est pas du tout l'ISBN d'un recueil de poèmes d'Emily Dickinson, mais c'est celui du dictionnaire d'Oxford de citations. Ils sont vraiment pas... Du dictionnaire Oxford de citations, pardon. Clairement, ils ont pris le premier bouquin qui passait, ils ont fait, vas-y, numéro, ça passe. Bon, voilà. Ok, moi j'ai trouvé l'épisode bien mené, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Avec le petit rappel du début de saison, tu dis, ils construisent peut-être finalement quelque chose entre... C'est pas juste des épisodes de one-shot les uns après les autres. Là où c'était intéressant, c'est que on avait une vue... donc on continue à voir Gwen qui découvre Torchwood, et c'est via elle qu'on découvre des choses qui sont évidentes pour les autres, comme par exemple le fait que quand tu meurs, t'es congelé pour toujours. Enfin, c'est pas prévu que tu sois rendu à ta famille, enterré, etc. Voire même qu'ils soient mis au courant. Que toutes tes affaires sont gardées dans un box. Enfin, t'as vraiment un archivage de toi et de toute ta vie et de tout ce que tu as été, quoi. Et il y a un questionnement sur la mort et sur l'après-vie en l'occurrence. Parce que Suzy en revient, donc Gwen lui pose un peu la question de comment c'est après. La réponse est absolument déprimante. Je veux dire, la réponse de Suzy qui dit alors après il y a rien. Mais tu es conscient quand même. Il y a quelque chose mais dans il y a le rien. noir. C'est pas elle qui dit qu'il y a quelque chose dans le noir ? Non, justement, elle dit qu'il y a rien. Si, Il y a c'est elle qui dit qu'il y a quelque chose dans le noir. Non. Elle le dit. Elle dit, on est dans le noir, mais il y a quelque chose dans le noir. C'est il y le néant. Il y a quelque chose dans le noir. En fait, alors dans les trucs qui sont un peu aussi en lien avec Doctor Who. Non, mais c'est un fil rouge à la ça. saison. C'est en fait, elle appelle en disant ça, elle fait un clin d'œil à la fin de saison. Yep. On en Et reparlera. il y a un effet un peu pareil. Il y a un effet un peu pareil dans la saison 2 de Doctor Who. C'est un peu le même type de construction. Okay. D'ailleurs, ça a été construit par la même personne, donc c'est logique. Mais c'est ça. Enfin. Parce qu'en fait, ça c'était un épisode qui à la base était un épisode au cas où on en ait besoin, qui a été mis de côté, de sauvegarde, et c'est Russell T. Davies qui a dit non mais celui-là il est trop bien, on le garde. Et c'est lui aussi qui à la fin a dit attendez, on va parler du deuxième gant là, on va mettre on va ouvrir. On va se donner du matériel pour la suite, parce que là on est un peu à sec quand même. C'est ça. Enfin, si vous voulez mon avis, Ah bah oui. ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Pauvre Balthazar. Oui, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression exprès. Oh. Ok, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer plus que ça sur cet épisode. Non, Non, je pense que c'est bon. Et on passe à l'épisode 9, et c'est Zu qui s'y colle. Yeah. Donc on va parler de Random Shoes ou chaussures en vrac. Donc ça commence, Eugène se réveille au milieu de la route à côté d'une scène de crime. Eugene. Nous, on ne connaît pas Eugène, mais lui connaît très bien les membres de l'équipe. Il croise Toshiko, il fait hey, il croise Gwen, il fait hey, et personne se rend trop compte de lui. Et lui, au bout d'un moment, se rend compte qu'en fait, la scène du crime, c'est son crime à lui, vu qu'il est allongé par terre, Vu mort. qu'on voit son cadavre. Voilà. Donc c'est un fantôme. Ça va plus vite que Sixième Sens. Il suit l'équipe jusqu'à la tour, et pendant ce temps, il y a des flashbacks, donc il se souvient de son enfance, du fait qu'il était champion de maths, que son père était abusif, qu'il a récupéré un caillou qui pense être un œil d'alien. Des petits détails comme ça, sans aucune importance. Son père était abusif. Oui, son père était agressif vis-à-vis de lui, Oui, il le supportait pas, et le jour où il a pas remporté son championnat de Oui, maths, d'accord, là, dans ce sens-là. il s'est barré, quoi. Ok. Non, oui, d'accord, dans ce sens-là, j'avais pas... Non, il lui a pas tapé sur la gueule, il était juste... Il lui a tapé sur l'esprit. Il a tapé sur l'esprit. Oui, ok. Donc globalement dans l'équipe, tout le monde se souvient de ce mec comme d'un gentil stalker qu'ils ont tous esquivé les uns après les autres. Et lui avait réuni des informations sur l'œil d'alien et il voulait les partager avec Torchwood. Donc c'était vraiment un good guy. L'équipe se dit que c'est juste un carambolage, un hit and run. Et
clos. Le dossier est clos. Déjà à ce moment-là, Eugène quand même, le côté gentil stalker, tu le sens parce qu'il a l'air de cibler en particulier Gwen et de l'avoir suivi un peu partout, quoi. Oui, on sent clairement qu'il a un attachement particulier. Ouais, sur le début de l'épisode, comme les autres, ils avaient l'air de pas forcément le connaître. Plus que ça, je savais pas s'il était juste creepy ou s'il était vraiment... ou s'il était de bonne volonté, quoi. Il y a ce moment où on doute un peu, où on se demande qu'est-ce qu'il a comme squelette planqué dans son placard. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je le trouve flippant. Donc Eugène, il est dans la base, il est comme un fou, mais il essaie de se souvenir comment il est mort et il n'y arrive pas. Et plus précisément, il n'arrive pas à se souvenir de la semaine juste avant sa mort. Donc Gwen, ayant un alignement loyal bon, décide de poursuivre l'enquête sur son temps libre. Voilà, elle est gentille. On a l'impression quand même qu'elle sent un peu sa présence plusieurs fois, ou que ce soit dans la façon dont elle va parler, on a l'impression que les informations que donne Eugène, elle les attrape d'une manière ou d'une autre. Ouais, des fois il souffle des trucs et par exemple quand elle arrive au pub ou au petit resto, lui il dit d'habitude je commande 2 œufs et du bacon, et là Gwen elle fait je vais vous prendre 2 œufs et du bacon. Ok, coïncidence? Je ne crois pas. Et donc bon, on va pas vous refaire toute l'enquête avec les allers-retours, les flashbacks, etc. On va faire la version en ligne droite. Donc Eugène décide de vendre l'œil. Ses potes, qui le trouvent un peu gentil et un peu niais, décident de lui faire une blague et surenchérissent sur le site en ligne. Mais au dernier moment, il y a quelqu'un d'autre qui rachète l'œil pour de vrai. Donc, mais à ce moment-là, on sait pas que c'est eux qui renchérissent. Non, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le lieu de l'achat, on sait pas qui est l'acheteur. Voilà, c'est des découvertes qui sont à base de 2-3 allers-retours, mais l'info, voilà, c'est ça. Oui. Je crois, il y a facile 20 minutes de flashback pour en arriver là. Enfin, c'est un épisode qui, comme il est vu du point de vue d'Eugène, il est très contemplatif. Parce qu'il peut rien faire. Ouais. Donc ses potes l'accompagnent à la vente. Lui avoue que c'est une blague. Donc lui, il le prend plutôt mal. Et puis maintenant qu'ils sont là avec lui, ils disent on t'a aidé à aller jusque là, on t'a poussé, on a fait grimper les chiffres, on veut notre part du gâteau. Ça se tatane dans le diner / resto où ils avaient rendez-vous. Et Eugène fait cul sec avec l'œil. Enfin, il l'avale, pardon. C'était un peu sale comme image. Il s'enfuit, et c'est à ce moment-là qu'il se fait renverser. Retour au début de l'épisode. Alors, il s'enfuit en disant qu'il se sent léger, heureux. Il y a tout un truc où, au niveau de la voix, il est vraiment... Enfin, ouais, il court dans les champs en sautillant, il a un sourire magnifique. Et oui, il dit qu'il s'est jamais senti aussi bien, aussi léger. Parce que... Je sais pas ce qu'il y a dans l'œil, mais ça a l'air... waouh. Pour lui, le fait que quelqu'un l'ait racheté si cher, c'est la preuve que c'est vraiment un œil d'alien et que c'est pas juste un caillou qu'on lui a filé quand il était gamin et qu'il est pas totalement fou. Ah, pour toi, c'est ça ? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'était l'œil en lui-même qui peut-être avait une substance ou un truc, qui avait une réaction sur lui. Ouais, moi j'étais plutôt comme toi, Pomme. Pareil. Justement, l'œil, après la veillée funéraire, Gwen le récupère, et là on se dit normalement le fantôme d'Eugène aurait dû disparaître. Eh bien non, il est toujours là. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture arrive, manque de renverser Gwen, mais Eugène se matérialise d'un coup. Il est de nouveau visible et solide, et empêche Gwen de se faire renverser. Il en profite pour lui rouler une galoche, puis s'évapore dans une lumière divine. Alors non, c'est elle qui lui roule une galoche pour le coup. C'est pas. Ah oui, pardon. N'accentuons pas le côté creepy du gaillard. C'est Gwen qui. Alors, moi, quand même, j'avais ce souvenir de gars creepy aussi, mais alors oui, il les suit, il suit peut-être surtout Gwen, mais c'est toujours dans son cadre pro et c'est pour des raisons pro. Il est jamais allé chez elle, il la stalke pas en dehors de essayer de lui parler dans un cadre professionnel. Oui, sur la fin de l'épisode, c'est mieux explicité, mais sur le début où tu le vois, t'as un peu cette sensation qu'il est attaché, quoi. Ouais.
Et puis voilà, c'est fini. Après ça, c'est lumière divine et pouf, fin de l'épisode. Le coup du... ce qui m'a dérangé dans cet épisode-là, c'est le coup du Eugène qui réapparaît et qui repart. Là, c'est vraiment... Il n'y a aucun rapport, aucun intérêt avec tout ce que pouvait faire l'alien. Et il s'envole parce que, enfin, il s'envole dans le ciel. Tout le monde le voit s'envoler et regarde. C'est ça, ouais. Enfin, ça, c'était ridicule, quoi. Vraiment, cette fin, elle est dommage. Ouais, parce que c'est un épisode qui est très lent, mais qui te prend tout doucement. Et en finir par ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Pareil, je trouve que l'épisode était bien construit. Juste cette fin qui est un peu dommage. Nimp, Audrey, quelque chose à rajouter? Vous allez vous douter de ce que je vais dire. Mais c'était pas un épisode... En fait, je crois que j'ai du mal à accrocher à l'univers de Torchwood et que du coup, même si je concède qu'il est bien écrit et que même si c'est assez lent, il se passe des trucs sympas et c'est un bon épisode de divertissement, je peux pas dire le contraire. Mais comme j'ai du mal avec les personnages et que j'ai du mal à accrocher à l'histoire de Torchwood, et j'ai... Tu t'en fous, en fait. En fait, je m'ennuie, quoi. Voilà, en fait, je m'ennuie et j'ai du mal à accrocher. Et du coup, même les épisodes qui sont pas mauvais, voilà. Je suis d'accord. Mais ça s'arrange un peu après. Et encore, dans cet épisode-là, on voit pas trop Owen faire son connard. Ouais. Bah non, parce qu'on le voit pas. C'est ça. C'est pour ça que c'est un bon épisode d'un sens, hein. Quelques infos en plus? Oui. Allez, si t'en as. Oui. Alors j'ai noté que le titre de l'épisode devait s'appeler Invisible Eugene jusqu'à 2 semaines avant la diffusion. Mais apparemment c'était trop direct aussi. Et l'événement traumatique dans la vie de Eugène, c'est ce concours de maths qu'il a foiré. Et il l'a foiré sur cette question. Quelle courbe est représentée par la fonction y carré égale 4ax? Et quelle est la réponse? 42. Ouais, 42, ouais. J'ai pas mieux. C'est une parabole. Voilà, c'est un peu... Pour ceux qui font des études de maths, c'est important de le savoir. Il y avait que toi pour trouver ça, Zu. Non, le chercher, en fait. Enfin, c'était sur Tardis Wikia, enfin, c'est une info. Et puis. D'accord. Bon. Mais est-ce que la parabole a un rapport avec le reste de l'épisode? C'est ça que... tout cet épisode est une parabole. C'est une parabole de la vie après la mort, de la volonté d'accomplissement et de ne pas laisser... vas-y, enchaîne, je sais pas. Alors, moi j'ai quand même quelque chose à dire sur cet épisode, c'est que, le saviez-vous, il existe un site internet Torchwood, genre comme si c'était les vrais dossiers de Torchwood, et donc il y a tout un dossier sur Eugene Jones que Torchwood aurait monté suite à cette histoire, qu'on peut retrouver donc sur les internets. D'accord, marrant, pratique. Torchwood.org.uk. C'est un peu de transmédia. Exactement. Ouais, ils aiment bien faire ça avec Torchwood. Même avec Doctor Who de manière assez générale. Dans la première saison, il y avait le site des chercheurs là. Comment il s'appelait? C'est l'équipe de bras cassés qui finit transformée en pierre. L'équipe de bras cassés qui finit transformée en pierre. Absorbée. Mais on l'a déjà vu cet épisode. Oui, on l'a déjà vu. Oui, c'est Love and Monsters. C'est dans Love and Monsters. C'est dans Love and Monsters, oui. Linda. On n'aurait pas été bon à la Gallifrey Academy. Là, non. Voilà. Non, mais moi vous me dites Love and Monsters. C'est bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Nope. Eh ben, je vous propose de passer au suivant. Et c'est c'est moi. C'est à toi. Je vous ai fait un petit résumé. Je fais vite. Hein. Moi, je l'aime bien cet épisode. Oui, il est très bien. C'est pareil, c'est un épisode encore sans action, mais il est très touchant. Alors j'espère que... La personne qui a regardé avec moi m'a dit, mais à quoi il sert cet épisode? Pourquoi on l'a regardé? Pourquoi il est là? Il est là juste pour raconter une histoire, il sert pas forcément... Si, je me lance. Vas-y, grand poil, vas-y. Épisode 10, Out of Time, hors du temps.
hors de temps, comme diraient les Français. Bizarre. Ouais, hors du temps, ça aurait été... Ouais. En fait, l'expression out of time peut vouloir dire hors de temps dans le sens en retard ou en dehors du temps. Donc le titre, il savait pas trop quoi choisir, je pense. L'épisode débute avec l'équipe de Torchwood qui va à la rencontre de l'équipage d'un biplan vintage qui est passé au travers de la faille. Le Sky Gypsy, piloté par Diane Holmes. Et elle est accompagnée d'Emma Louise Cowell et John Ellis. On ne sait pas qui c'est encore à ce moment-là. Ils débarquent de 1953 et sont complètement perdus dans notre époque. Torchwood les recueille et va les aider à s'accoutumer en leur trouvant logement, occupation et les aider à apprendre un peu comment ça se passe dans le monde moderne. Avec notamment un petit passage hors supermarché, ils étaient tout fous. Oh oui. C'était très drôle. C'était très drôle, j'ai beaucoup aimé. Avec, ils avaient un peu d'argent de poche pour pouvoir faire leurs courses et ils ont fini tous à baffrer des bonbons. Bah, comme quand t'es petit... C'est et ça, que ouais. ta maman te donne 5 € ou 2 € et qu'elle te dit tu prends ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu vas acheter? Tu ne vas pas acheter un steak haché et des pâtes. Tu vas acheter des bonbons. Voilà, c'était pareil. Exactement. Alors que c'est tellement mieux un steak haché des pâtes. Bon, Ça dépend. ensuite, John, il a acheté du foie de veau, tu vois. Bon. C'est un bonbon pour adultes. Bizarre. Ouais, Oh, ouais, ok. Moi, j'aime bien ça, mais bon. ouais, j'aime bien ça aussi, mais bon. Moi j'aime les courgettes. Moi, j'aime pas les courgettes. fan. J'aime beaucoup les courgettes aussi. Donc, chacun de ces naufragés est accompagné plus particulièrement par une personne de Torchwood. Diane se tape Owen, et plus littéralement d'ailleurs qu'on pourrait le penser au départ, car celui-ci se révèle capable d'émotions autres que la connardise. C'était évident qu'ils allaient coucher ensemble. Du départ, il aura des petites attentions pour elle, il va essayer de lui réserver des leçons d'aviation. Bon, ça va foirer parce qu'il s'y prend mal, mais c'était quand même un peu attendrissant et tu découvrais une autre facette d'Owen. Il est capable de pas être juste un con. Waouh. Clap, 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 clap. Pendant toute cette phase, Diane a quand même du mal à se dire que sa vie finira à cette époque sans plus jamais pouvoir voler. Parce que là, elle se rend compte qu'il lui faut une licence de pilote, un apprentissage à base uniquement de cours. Donc elle doit lire des choses et répondre à des questionnaires. Ce qu'elle comprend pas parce qu'elle, à son époque, elle a dû juste en gros apprendre à monter et démonter le moteur de son avion et puis partir, quoi. Ouais, et puis sa licence, c'est un peu périmé, quoi. Puis c'est comme 3. Ouais. Mais bon, je vous reparlerai d'elle un peu plus à la fin de l'épisode. John, de son côté, c'est le vieux, le patriarche, qui découvre que son fils, lui, est toujours vivant, dans une maison de retraite, et qu'il souffre d'Alzheimer. Oh, c'est tellement triste cette scène, bordel. Mais oui. C'est dur parce que John, justement, accompagné par le Captain Jack, donc c'est un peu son chaperon, va avoir une acclimatation très difficile. Il est très cassant et autoritaire, notamment avec Emma Louise, qui la prend un peu comme sa fille. Et, il considère que c'est devenu une fille elle se laisse trop influencer et devient, dévergondée. Oui, il faut s'occuper de... Attends, elle a bu de Ouais, l'alcool avec d'autres filles, quoi. Oui, mais c'est ça. Il faut protéger les filles qui ne savent pas se protéger seules. C'est ça. Et mais en fait, il cache un profond désespoir parce que justement, il ressent le fait d'avoir en plus retrouvé son fils accentue son sentiment de ne pas avoir été là pour lui. Et ça finira mal parce qu'il finira par se suicider avec l'aide de Jack dans une scène très très touchante. Bah, au début, Jack vient le sauver, puis ils discutent, et puis en fait, comment il s'appelle, le vieux trouve, enfin le vieux. John. Il a même pas 50 ans. Hein. Oh, peut-être quand même. Son fils est né en 37. Je crois qu'il a 53 ans. Ah ouais, ok. Un truc comme ça. Il me semble. Enfin, en tout cas, il est plus jeune que son fils. Ah oui, mais oui, c'est parce que son fils est né en 37 et ils ont disparu en 53. Bon, je me suis dit qu'à cette époque-là, il était peut-être un peu jeune quand il a eu son fils, tu vois. Oui, et donc ils essaient, enfin, Jack essaie de lui dire mais non, mais allez, vous pouvez reprendre votre vie, recommencer et tout. Puis John, c'est ça? Oui, c'est ça. John lui dit que non, tout ça il l'a déjà fait, qu'il veut plus le faire, qu'il a rien pour lui, qu'il devrait être mort de toute façon, machin. Et je pense qu'en fait, il doit utiliser des arguments qui parlent à Jack, qui lui peut pas mourir, qui lui non plus vit pas dans son temps. Et donc finalement, Jack lui tient la main dans la voiture. Pendant qu'il meurt. Qui s'est rempli de gaz d'échappement. De gaz d'échappement, ouais. Sauf que Jack, lui, il revient après la fin de cette scène. Bah oui. Mais oui, parce qu'il peut pas mourir.
Mais au moins John n'est pas mort seul. Alors, de l'autre côté, il nous reste Emma Louise qui, elle, se retrouve avec Gwen, qui va lui faire découvrir la vie trépidante de Cardiff. Donc les sorties, les hommes, les boîtes de nuit. Et donc Gwen lui apprendra à se méfier des hommes de notre époque qui sont beaucoup plus portés sur le sexe qu'avant, mais elle va aussi lui apprendre qu'il faut pas avoir honte de ses envies. Qu'on n'est pas dans une société, qu'elle ne doit pas se laisser dicter ses actes par, justement, les hommes. Le discours intéressant à ce moment-là. Ouais. Vas-y, mais fais gaffe. C'est ça. Fais gaffe, mais parce qu'en gros, à un moment, je crois que c'est Emma Louise qui dit que ah là là, mais les hommes ne voudront pas sortir avec quelqu'un qui n'est plus pur, qui n'a pas été touché par les autres. Alors et Gwen elle dit non, on s'en branle ça maintenant, laisse tomber. Mais sois prudente parce que tous globalement ils auront envie de coucher avec toi. Et c'est marrant parce qu'il y a une vraie question d'éducation entre Gwen et Emma Louise, parce que Gwen est au début très ouverte, très libre, etc. Et dès que les choses deviennent un peu réelles, elle serre la vis en mode non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc c'est ça. Voilà, j'ai pas d'enfant, mais bon, j'imagine qu'il faut réussir à donner. J'étais pas sûr de si elle parce que Emma Louise elle a 18 ans il me semble bien et Gwen c'est ça, Gwen, ouais. elle doit avoir dans les 30 ans donc tu sais pas trop si c'est là elle essaie d'établir une relation plus de sœur ou plus de mère par rapport à elle. On est dans l'autre deux, ouais. Emma Louise, elle va habiter chez Gwen qui la présente comme une cousine éloignée. Rhys finira par découvrir que c'est encore un mensonge dans le cadre de son taf, et ça va contribuer à poursuivre la détérioration de la relation entre Rhys et Gwen. Qui est un peu le fil rouge de cette saison. Oui. Ouais, c'est le fil rouge de la saison, il est très colère, ça va pas bien, il est prêt à partir. Emma Louise finira par trouver sa place à notre époque en dégotant un boulot de styliste à Londres, mais Gwen, à ce moment-là, elle a du mal à la laisser partir, celle qu'elle voit comme une petite sœur ou même une fille. En lui disant « Mais non, reste, tu trouveras autre chose à Cardiff, reste à côté de moi. On est bien, on s'entend bien, c'est cool. » C'est normal, elle s'est attachée, je pense, tu vois. Je pense surtout que c'est une personne hors de son boulot qui connaît son secret et avec qui elle pourrait en parler. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Alors, ce qu'elle ne peut pas faire avec Rhys, c'est je pense que ce qui est le problème dans leur relation à la fin. On revient à Diane qui, elle, ne supporte toujours pas d'être coincée au sol et elle prend la décision de filer à l'anglaise. Facile. Laissant Owen seul après une nuit torride. Un simple mot d'adieu et elle retrouve le Sky Gypsy pour replonger dans la faille en espérant rejoindre 1953 ou même simplement visiter d'autres mondes ou d'autres temps. Moi j'ai bien aimé c'est la même météo, c'est bon, ça va marcher. Oui, c'est les mêmes conditions, bon, sur un coup de bol ça va aller. Alors moi ce que j'aimais sur cette partie-là, c'est que au final on sait pas si c'est juste s'écraser dans la flotte quoi à ce moment-là quoi. Ah ouais non, c'est rien du tout hein. Et justement Owen la rejoint. C'est juste qu'elle revient pas quoi. Donc elle va y aller. Owen d'ailleurs la rejoint juste avant son départ et on a droit à une scène de séparation assez poignante. Même si je trouve que Owen joue comme un cul à ce moment-là. Il a qu'une seule émotion. Owen joue comme un cul tout le temps. Exactement. Ouais, mais là, il essaie de faire des sentiments et ça marche pas, quoi. Quand tu dis, non, ne pars pas! J'y crois pas un instant. Ça va pas. Et là, il lui dit quand même que c'était pas juste pour le cul, qu'il l'aime vraiment. Et Diane, elle dit, non, mais, désolé, désolé vieux, je me casse. Bisous, je m'envole. Et voilà. Bisous, je m'envole. Adieu Diane, fin de l'épisode. C'est un peu bizarre parce que Diane est en mode attends, je vais essayer de retourner chez moi et t'as Owen qui lui fait mais non, ça se trouve tu vas te partir autre part et elle fait Balek. Je suis prêt à prendre le risque plutôt que de rester avec toi. Bon, si j'arrive autre part, c'est cool aussi quoi. C'est une exploratrice. C'est une aventurière. Ça. Complètement. Exactement. Une femme forte et indépendante. Et en plus, la première fois peut-être, si en 53 on lui avait dit tu vas passer par une faille temporelle et tu sais pas où tu vas atterrir, peut-être qu'elle aurait dit ouais pas chaude. Mais là elle l'a fait une fois et ça s'est super bien passé. Et comme elle a ce truc d'exploratrice et d'aller plus loin, d'ailleurs elle le dit, Owen à un moment donné lui dit fais pas ça, t'es folle, c'est dangereux. Et elle dit mais si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ça, je serais jamais montée dans un avion. C'est vrai. Et donc elle se dit bon bah allez, allons-y, allons-y. De mon côté, j'ai pas d'infos en plus. Par contre, j'en ai trouvé quelques-unes, mais c'était vraiment pas très intéressant et ça avait aucun rapport avec l'épisode. Si, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le premier épisode ou peut-être le seul. Je sais
pas, où il n'y a pas d'action, de bagarre, de lutte, de trucs. C'est juste des humains. Et Ah voilà. oui, c'est juste une histoire basée sur les 3 personnes décalées dans le temps, et c'est effectivement un épisode où il n'y a pas une scène d'action, et je me suis pas ennuyé, tu vois, il n'y a pas eu besoin d'accélération ou quoi que ce soit. Il était vraiment très bien fait, j'ai adoré cet épisode. Il y a Ouais, une phrase je suis de d'accord. Jack qui résume très très bien ça. Il dit il n'y a pas d'énigme à résoudre, pas d'ennemis à combattre, juste 3 personnes perdues qui sont devenues notre responsabilité. C'était une belle phrase, alors. Ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est qu'au début de l'épisode, quand il recueille les personnes de l'avion, on a la musique Sonate au clair de lune de Beethoven. Oui. Une musique que vous pouvez entendre aussi quand vous jouez espèce de lézard dans Edward James 2. Qui est une musique que j'aime beaucoup. Voilà. Et je sais pas si tu l'as dit au tout début, Grand Poil, j'ai entendu que tu parlais de la traduction du titre. Ouais. Je suis pas sûre, parce que en fait, Out of Time, donc qui a été traduit par hors du temps, ça veut aussi dire en retard en anglais. Oui, c'est un peu ce que je dis. T'es en train de Oui. lire la page wiki, en fait. Absolument. Mais cette fois, Elle a cette- recommencé. bah, C'est Ah, une ça, je l'ai addiction, pas Pam. dit. C'est une Ça- addiction. attendez, vous allez me faire croire que toutes vos infos, vous les avez trouvées dans des bouquins à la bibliothèque? Bien sûr. Vous êtes tous allés voir les pages wiki. Ah, c'était... Alors oui, mais on l'a fait avant l'épisode. Moi, c'est tout pour le direct. D'ailleurs, j'oubliais juste un petit truc, c'est que Jack, quand il est justement dans la voiture avec John, il parle de qu'est-ce qui se passe après la mort, et Jack lui dit bien que non, la mort, il y a rien, c'est tout noir, il y a que les ténèbres. Et ça, c'est pas écrit sur la page wiki, ça. Ce qui est, bah si, c'est écrit sur la page wiki. Tu vas sur la page wiki de la mort, il y a écrit que... Jack said. Mais c'est le thème récurrent de cette demi-saison, un peu moins sur... Ouais, aussi, non, toute cette saison en fait. La mort. Voilà. Bienvenue dans Torchwood, nous allons parler de la mort. Joie et bonne humeur. Et la vie. Ouais, enfin, ça parle plus de la mort, j'ai l'impression, mais Ça finit Ok. souvent mal pour les Oui. personnes qui sont concernées par... Ok, Par deux cette lectures partie-là. différentes. Alors, pour le coup, j'ai bien aimé cet épisode. Ah, Perso, c'est mon préféré aussi. J'ai pas dit que j'avais adoré, hein, mais j'ai bien aimé. Écoute, on prend toutes les petites victoires. Et franchement, j'ai apprécié. En fait, je pense que d'avoir des nouveaux personnages qui arrivent, et puis surtout que, comme on disait, femme forte et indépendante et tout, genre, ça a redonné de l'entrain pour regarder la suite. Voilà. le seul truc que je regrette un peu dans ces épisodes, c'est que dans tout ce début de moitié de saison, Toshiko, elle apparaît... on la voit à peine, quoi. Elle sert de Ouais. sous-fifre, elle donne des petits éléments à droite à gauche, mais elle est pas là, quoi. Bah, comme Yanto, hein. Mais Yanto, jusque-là, il a jamais eu trop... Il a eu un épisode pour lui, mais il a... Tu vois, enfin, sa désignation au départ, il fait un peu portier, donc il a peut-être moins d'importance dans l'équipe. Oui, t'as raison. Ce qui changera peut-être après. Alors, pour Yanto, on a- peut-être, pour Toshiko, beaucoup moins. Oui. On a déjà eu l'allusion entre Yanto... C'est dans Oui. quel épisode? C'est dans l'épisode... c'est à la fin de l'épisode avec Suzy, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc ouais, parce que quand même, Quelle ils font la illusion. teuf là tous, et t'as Jack qui dit à Yanto, ou Yanto qui dit à Jack d'ailleurs, genre rendez-vous dans 10 minutes dans mon bureau, je mets tout le monde dehors, Ouais. allez d'accord, machin. Ah, C'est vrai, il y a eu ce pas fait gaffe à ça. détail. On l'a oublié de le relever. Non, mais du coup, ça éclaire, je crois, l'épisode 12. Oui. D'ailleurs, épisode 12, on peut y passer, et c'est ton tour, Nimp. Non, moi, c'est le 11. Oh, pardon, 11. Ah oui, tu comme parlais du Grand 12, Poil et oui, moi, on ok, n'a pas ok. aimé Oh le oui, 11, c'est celui d'après, c'est pour ça. Donc moi, c'est l'épisode 11, donc qui s'appelle Combat. Donc l'épisode commence avec Jack qui pourchasse un Weevil dans les rues de Cardiff. Comme une galère, il profite de passer à proximité du restaurant où dînent Rhys et Gwen pour demander de l'aide à cette dernière. Parce que ils regrettent d'avoir donné leur journée à toute l'équipe Torchwood. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un Weevil pour les gens qui n'étaient pas là la première fois? Alors, un Weevil, c'est une espèce de créature qui est passée à travers la
la faille du temps. Donc une créature alien avec des crocs acérés et qui est sauvage. Qui s'est très fâché de voir Gwen partir avec Jack. Et Jack et Gwen voient le Weevil se faire enlever par une camionnette. Tosh retrouve la camionnette dans un entrepôt et il trouve avec Jack le corps d'un homme déchiqueté. Le téléphone du cadavre sonne et quelqu'un conseille à Jack de ne pas creuser plus l'affaire de ce cadavre retrouvé dans l'entrepôt après qu'un Weevil ait été enlevé. Genre, c'est une bonne idée de menacer Jack. C'est ça. Lui, il fait... c'est exactement ce qu'il fait. Il fait « Ah bah attends, tu sais pas qui je suis, je vais te retrouver, mec, machin. » Du grand Jack. On retrouve Owen qui déprime toujours sur le départ de Diane. Et qui a envoyé questionner l'agent immobilier de l'entrepôt où on a retrouvé le cadavre. Il en profite pour pirater son ordinateur. Et du coup, on a Tosh de l'autre côté de la ligne qui récupère toutes les données. Ils font ça parce que c'est le mec qui est propriétaire de tous les endroits où on a retrouvé des cadavres. Bah, c'est un agent immobilier qui a pas mal d'entrepôts près des docks. Qui veut pas filer les entrepôts comme ça non plus, apparemment, alors que ça fait pas longtemps qu'ils sont en vente. Il se passe des trucs louches de ce côté de ce mec-là. Voilà. Gwen est dans la voiture pour aller annoncer la mort la personne qu'on retrouvait dans l'entrepôt à la famille. Elle est avec Owen et elle décide de mettre fin à sa liaison avec Owen. Et elle rentre retrouver Rhys, qui lui en veut de pas être présente et qui décide de plutôt sortir boire plutôt que avec des potes plutôt que rester avec elle. Grosse ambiance dans le couple. Ils sont pas au top là. En même temps, Rhys le pauvre quoi. Mais oui, mais C'est le vraiment gars, pas cool quoi. Ah bah il subit depuis le début. Hein. il subit, il est... Il subit depuis le début et on voit à l'attitude de Gwen que, enfin, c'est, l'attitude de Gwen dans ces épisodes me fait un peu penser à celle de Rose, c'est-à-dire qu'elle avait un train-train de vie, pas dégueulasse, mais c'était le train-train, et tout d'un coup il y a un truc qui est venu mettre un coup de fouet dans tout ça, et du coup c'est difficile de pas laisser de côté ce qui faisait partie du train-train, même si on aime beaucoup les gens. Oui, c'est un peu ça. Moi, tel que je le vois, en fait, quand elle est là, elle a l'air d'être assez présente. Mais dès qu'il y a le boulot qui se pointe un peu, oui, en effet, Rhys a l'impression de passer au second plan. Après, quand Jack arrive au niveau du restaurant en disant à Gwen j'ai besoin de toi, et que Gwen dit bah ok j'arrive machin, Rhys c'est assez violent dans ses propos quoi. Bon, on peut le comprendre, c'est quand même c'est en gros une des rares occasions qu'ils ont de sortir ensemble avec Gwen. Elle est complètement distraite et dès qu'il y a Jack, Jack est venu la chercher et elle fonce vers lui tout de suite quoi. En fait, le propos, le seul propos violent qu'il a, c'est quand il lui dit pose ton cul sur cette chaise. Ah oui, alors après il s'énerve et là il craque un petit peu. Ouais. Il est très impératif. Ouais. Oui. Après, il l'attrape pas pour la faire se rasseoir, il l'insulte pas, il va pas plus loin que ça. Elle lui dit d'ailleurs tu me reparles plus jamais comme ça et elle se casse. Ouais. Ce qui était, voilà, c'est dans ce dialogue, il y a des débordements des deux côtés quoi. Oui, c'est un couple qui ne va pas bien. Voilà. Mais c'est bien, ça aide à être pas trop unilatéral. Moi, les propos de Rhys, je les ai trouvés un peu violents. C'est le genre de truc tu mets de côté et après t'en parles avec la personne. Donc, on a Gwen qui a mis fin à sa liaison avec Owen. Elle rentre retrouver Rhys, qui préfère sortir boire avec des potes, alors qu'elle voulait mettre un peu de bonne volonté en disant bah je vais passer la soirée avec toi. De la volonté parce que Jack lui a dit non, tu rentres chez toi, tu vas pas continuer à faire avec nous là, tu rentres chez toi, profiter un peu de ta soirée. Donc c'est un truc qui lui a un peu imposé quand même. Et au retour de Rhys, elle lui avoue sa liaison avec Owen. Juste après, elle lui a fait boire une pilule amnésiante. Non mais elle fait que de la merde, Gwen. Ah bah, Gwen franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Donc moi j'ai marqué entre parenthèses méthode de lâche horrible. Ça lui dit vas-y dis-moi que tu me pardonnes avant que t'aies oublié que ce que je viens de te dire.
Et d'ailleurs, Rhys lui dit mais pourquoi tu m'en parles ? Et Gwen lui dit parce que, en gros, elle lui en parle pas pour lui, elle lui en parle pour elle. En fait, tout ce qu'elle fait tourne autour d'elle. C'est complètement Parce qu'elle dit, égoïste. Oui, voilà, c'est ça. Totalement égoïste. C'est pas dans le but d'être honnête avec l'homme qu'elle aime, c'est parce qu'elle culpabilise et qu'elle a besoin d'arrêter de culpabiliser. C'est ça. Elle a un peu la formule magique qui lui permet de voir comment réagirait son mec, mais au cas où. C'est un la peu de Il ça, se ouais. préserve des conséquences. Dans la série Suzy 2.0, bah, c'est la même méthode qu'utilisait Suzy. Donc Jack, de son côté, après avoir interrogé une victime d'un Weevil, et donc qui décide de relâcher un à Cardiff pour qu'il se fasse capturer et qu'il puisse suivre les kidnappeurs pour savoir ce qui se passe. Janet. C'est vrai qu'ils lui ont donné un petit nom. Oui, c'est trop chou. Parce que Barbara, ça sonnait mal. Barbara. Barbara. De son côté, on a Owen qui boit un verre avec Mark, l'agent immobilier, qu'il l'a vu plus tôt. Il est insupportable ce mec. Marc, c'est vraiment un nom d'agent immobilier. Et puis Mark, c'est Owen 2.0 pour le coup, pour rester dans la métaphore. C'est Ah, le bah, je pense même que empire. Owen, il a pas besoin de trop se forcer pour se faire apprécier, hein. Oh, c'est même pire. Marc, il est l'acteur, enfin c'est un cliché et l'acteur le joue extrêmement bien dans le cliché. Oui. C'est même trop. Mais du coup, c'est parfait pour ce type de rôle, quoi. Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur ce mec. Je suis sûr qu'il achète du shampoing pour hommes et de la lessive pour hommes. Ah, moi j'étais sur de la gomina. De la lessive pour hommes dans un pot noir. Tu vois. Ah, il faut que tout soit noir, sinon c'est Avec pas des assez- éclairs et des flammes. Peut-être qu'il met même du Scorpio. Donc oui, Mark et Owen se prennent des pintes dans un bar. Owen et Mark se battent contre des mecs dans un bar. C'est des pains après des pintes. Pardon. Des pains et des pintes. Et Mark invite Owen chez lui. Bromance. La bromance est en cours. Ouh. J'ai pas compris pourquoi Owen s'est retrouvé chez Mark suite à cette bagarre. Mais ça a pété des gueules ensemble. Bah, Ils sont officiellement, contents. il est pas censé être du coin, donc il a pas de maison, il a pas. Owen fouille un peu chez Mark et il trouve un Weevil. Dans une cage BDSM là. Ça, dans On a un petit instant 50 nuances de gris. On s'attend qu'à ça en fait, mais non. Mais un peu quand même. Parce qu'il y a Owen qui va crocheter une serrure sur un cadenas, sur une porte fortifiée dans l'appart de Mark. Et il tombe sur ce Weevil qui est attaché au plafond. Et Mark arrive et Mark va lui montrer à quoi lui sert ce Weevil. Ce Weevil lui sert de sac de frappe. Marc le prend quand même vachement bien. Ouais, il est... C'est Je sais pas moi, il y a horrible. quelqu'un Il qui est rentre très chez moi, équilibré, qui hein. rejette des portes, je suis pas content comme lui quoi. Donc on découvre que Mark a bien compris que Owen lui mentait depuis le départ, parce que donc Owen se présentait comme quelqu'un qui voulait acheter un entrepôt, et que même si Mark a fait des recherches, a trouvé un site web, etc., où ça présentait l'activité supposée de Owen, apparemment il n'en a rien cru. Par contre, ce que Mark a reconnu, en fait, c'était la rage qui habitait Owen quand il s'est battu dans le bar, tu vois. Ah bah, Owen, il avait besoin d'une excuse pour se défouler, et le premier truc qu'il trouve, il le prend, hein. Et il y va pas de main morte, il les défonce. Et donc du coup, il y a une espèce de sympathie qui se construise entre les deux. Pendant ce temps, on a Gwen qui est de retour à Torchwood, après avoir fait des saloperies avec son mec. À savoir lui avouer ce qu'elle a fait, et après lui faire boire, enfin avant de lui faire boire une potion. Ah oui, elle a pas fait des Voilà. saloperies avec son mec, elle a fait des saloperies à son mec. Exactement. Et elle entend un téléphone sonner, donc elle trouve que c'est le téléphone du cadavre qu'ils ont trouvé au début dans l'entrepôt. Et elle voit un code SMS qu'elle a fait une recherche, elle trouve que c'est le code d'un immeuble. Elle transmet ça à Jack, qui lui dit bouge pas, on va te chercher. Pendant ce temps, Mark emmène Owen voir un peu ce qu'il fait avec des Weevil. Donc, en gros, c'est un fight club. Donc, l'idée, c'est que chaque participant mise 10 000 livres. Et celui qui survit le plus longtemps dans la cage avec un Weevil remporte la mise. Tout ça est très simple.
Fight Club. Ouais, bah c'est ça, c'est en plus, ça a l'air d'être tous des jeunes cadres de bonne famille, plutôt riches, bien habillés. Des têtes à claque, des têtes à claque. On est sur une grosse casse de tête à claque privilégiés qui ont besoin d'adrénaline et de raison d'exister au-delà de tout leur privilège. Non mais Marc dit, ils ont plein de thunes, ils savent pas quoi en faire. Du coup, genre les pauvrettes, leur vie elle est un peu vide, ils ont besoin parce qu'un pauvre, bon bah il manque d'argent, donc ce qui lui tient la journée, qui lui monte l'adrénaline, c'est de trouver de quoi manger. Il a de la chance, enfin c'est presque ça, tu vois le discours. Oh, putain, moi je foutrais une bombe là-dedans. Une caste de privilégiés. Et donc du coup on apprend que ces dames, il me semble, donc le mort retrouvé à l'entrepôt, c'était pas un assassinat avec la meilleure méthode en mettant une bête qui a pas d'empreinte digitale comme pouvait le penser Jack au départ, etc. C'est juste que le mec il a pas voulu sortir de la cage. Il a voulu gagner. Bah, il avait trop de balls. Alors non, c'est même pas gagné. Il a voulu mourir. Il a juste voulu mourir en fait. C'était un Oui, il suicide. a fait un suicide par Weevil. C'est ça. Exactement. J'avais oublié ça. Oui, puisqu'ils disent qu'il s'est même pas débattu, il s'est même pas... Non. Il s'est juste laissé bouffer. On retrouve Mark et Owen dans le bureau de Mark, là dans le Fight Club, et Mark défie Owen d'entrer dans la cage. Il le défie avec un flingue, mais apparemment c'est pas du tout nécessaire parce que Owen lui dit non mais attends, de une ton flingue tu le baisses et de deux après je rentre dans la cage. Donc du coup on a Owen qui rentre dans la cage, défie le Weevil des yeux et puis finit par fermer les yeux et c'est là qu'on a Jack qui arrive avec toute l'équipe de Torchwood, qui va tirer sur le Weevil et qui va sauver Owen. Parce qu'il se fait un peu bouffer la gueule au passage. Il se fait complètement bouffer, parce que face une bête sauvage dans une cage, tu fermes pas les yeux, c'est peu recommandé. Bon, en même temps, ouais. Ben, là, tu sais pas trop ce qui anime Owen à ce moment-là. Si c'est juste, il a envie de crever, ou si c'est juste, il laisse monter en lui sa rage, tout ce qu'il a retenu, enfin tout ce qu'il contient depuis que Diane est partie. Sur le moment, tu sais pas, mais tu vas très vite le savoir après. Bon, en tout cas, on a Marc qui est dépité, qui rentre dans la cage et qui va se faire bouffer. Pourquoi? Bon. Il a fait, ah non, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'avant, Jack a fait un discours à la populace en disant, ne faites plus jamais ça, laissez les Weevil tranquilles. Sinon je vous bute. Son discours ça se finit quand même par sinon je vous bute. On retrouve Jack qui rend visite à Owen à l'hôpital. Et là, Owen avoue qu'il ne voulait pas être sauvé. Oui, donc c'est ça. Donc il avait vraiment juste envie de crever. Ouais. Donc Owen, dépressif, triste parce que il y a une nana qu'il a vue pendant une semaine qui s'est barrée, voulait juste se suicider, dévoré par un alien sorti d'une faille temporelle. Ok, bref. L'épisode se termine avec Owen qui est de retour à Torchwood et qui va faire des grignasses sur Barbara. Non, pas Barbara. Qui va faire quoi? Des grimaces. C'était. C'est d'un ridicule cette scène. Ah, ça y est, tu parles C'est- tout Ah doucement, oui. Pomme. Je préférais un finish sur la fin à l'hôpital où il avoue qu'il préférait ne pas être sauvé plutôt que ce finish quand Owen revient à Torchwood et qu'il descend dans la cave ou je sais pas quoi où il y a un Weevil qui ne s'appelle pas Barbara mais qui s'appelle C'est Janet. Sabrina, Janet, merci, et qui va faire des grimaces comme ça. Et Et fin. Ah. le Weevil va avoir peur. Bref, c'était ridicule cette fin. Mais oui, parce que le Weevil, donc il crie, il gueule comme il fait son bruit habituel, quoi. Comme ça à Tu peu fais près, vachement en bien. mieux. Oh là là, Je peux pas- qu'est-ce je que peux tu pas. le fais bien. Je peux pas le faire trop fort, du coup ça casse tout, mais tant pis. Et t'as Owen en face qui serre des dents, qui fait. Oh, tu le fais C'est vachement ridicule. bien aussi. C'est ça. Non, mais en fait, t'as Owen qui n'a plus peur, donc les Weevil n'ont plus d'emprise sur lui, quoi. C'est lui qui leur fait peur, parce qu'il ressent plus rien à ce moment-là. Mais il avait pas peur de base. Il voulait juste se faire bouffer. C'est pour ça que c'était ridicule ce truc-là. Enfin, Et comme le gant dans le premier épisode dont on a parlé aujourd'hui, voici une petite perche pour une saison 2. Ah. Ah bon? Ouh, oui. Oui. Ça, Est-ce c'est nécessaire? voilà. Ça, c'est une Sincèrement, perche pour la saison 2? Eh oui, oui, oui. Ah bon? J'ai très peu de Ok. souvenirs de la saison 2. C'est Putain, du coup avec Audrey, on va devoir regarder la saison 2 quoi. Non, non, non.
Il faudra. Il y a des épisodes vraiment très bien dans la saison 2 aussi, de tête. De toute façon, cet épisode était à chier. Hein. Oui, pour... Bon, sinon, j'ai des infos en plus. Hein. On a Mark Lynch qui cherche des infos sur One sur Internet. Donc, Mark, l'agent immobilier. Et il utilise le moteur de recherche searchwise.net. Car oui, au Pays de Galles, en 2006, c'est pas encore un réflexe d'utiliser Google. En 2006... Oh, c'est quand même... Ouais, 2006, c'est chaud quand même. En 2006, ouais. J'essaie de me souvenir. 2006, ça faisait 2 ans que je taffais. Google était déjà quand même la ref, je crois, hein, pas mal. Ah, j'utilisais plus le moteur de recherche de Wanadu, moi. Non, j'étais passé à Google aussi. Moi, je pense que j'étais peut-être genre sur la fin d'utiliser les métamoteurs de recherche qui existaient à l'époque. Ah oui, comme, les trucs qui agrégés, ouais, je vois. Alta La Vista, et trucs. Et ben moi, en 2006, j'avais pas internet parce que j'avais pas assez d'argent pour avoir un ordinateur et internet. Bande de riches. Pardon. Ça. Et sinon, cet épisode est écrit par Noel Clark qui joue Mikey Smith dans Doctor Who. Sérieux ? Mikey. Bah écoute, il est écrit aussi bien qu'il jouait à ce moment-là. Peut-être ça, ouais. Une dernière remarque au début de l'épisode, donc quand Jack découvre le cadavre dans l'entrepôt, le téléphone du cadavre sonne. La sonnerie, c'est Crazy Frog. Ah oui. Oui, ouais, absolument. Le petit détail d'époque. Et Jack a un réflexe en mode, attends, non, c'est pas moi ça. Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'épisode ? C'était pas top. Non, c'était pas... Celui-là, Non, c'est celui chier. que j'ai vraiment pas aimé dans cette saison. Dans cette deuxième saison. Je l'ai maté 3 fois parce que je me suis endormi 2 fois. Eh ben, je vous propose de passer à l'épisode 12, et c'est Zu qui s'y colle. Et cet épisode a été très bien traduit, vu qu'il s'appelle en VO Captain Jack Harkness et en VF Capitaine Jack Harkness. Donc, on commence dans cet épisode. Jack et Toshiko enquêtent sur un bâtiment désaffecté où on entend de la musique des années 40. Et on sait pas d'où elle vient. Donc, sans comprendre trop ce qui leur arrive, ils se baladent dans le bâtiment, et pouf, ils se retrouvent tous les deux coincés pendant un gala, pendant le Blitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Cardiff. Alors, enfin, là, dans le genre ta gueule, c'est magique. Je veux dire, ils traversent une piste de danse, enfin un balcon, ils descendent un escalier, ils se disent bah, y a pas de la musique derrière. Ils remontent les 4 marches qui viennent de descendre et pouf, ils sont au milieu du bal dans les années 40. Ouais, mais t'es dans une série qui fait que ça, donc tu devrais t'habituer à ce moment-là, quand même. Oui, Non. mais je veux dire, là, c'est le top du ta gueule, c'est magique quand même. Oui, cet épisode est... En fait, avant de regarder Torchwood, je trouvais que des fois Doctor Who ils abusaient. Et maintenant, je relativise chaque épisode de Doctor Who où je me dis oh là là, c'est un peu gros quand même. Genre là, ils nous font avaler des couleuvres quoi dans Torchwood. Il y a pas un épisode où t'as pas même un petit truc un peu chelou et ils te font passer ça genre non mais on t'expliquera. Mon cul, vous expliquez jamais. Ça m'énerve. Non mais pour moi, Doctor Who c'est de la SF et Torchwood du coup c'est du fantastique en fait. C'est pas de la SF. Bah déjà, j'ai jamais fait la différence entre la SF et le fantastique, alors tu sais... Moi, je suis... Tout tient dans le ta gueule, c'est magique, en fait. Non, moi, je veux qu'on me dise... Oui, il se passe ça, mais tu vois, en fait, il y a un lien... Genre je suis Sherlock, tu vois. Genre, Est-ce que tu connais la métaphore du chat pour expliquer la différence entre la SF et le fantastique ? Non. Ah non. Alors, mais je suis sûre que nos auditeurs, ils vont peut-être aimer. Je vais Si tu te racontes. dire ça de suite. Laisse-moi une toute petite... Est-ce que tu vas chercher sur Wikipédia ? Non, parce que comme je m'en souviens jamais exactement, eh ben je me suis sauvegardé quelque part. Mais où ? Quelque Merde. part. Mais si, je me suis sauvegardé le lien qui explique tout ça. Mais je l'ai... Écoute, j'avance un tout petit peu. En gros, Pendant la que tu SF, c'est cherches. le moment où quand t'as un truc magique qui apparaît, t'as une explication pseudo-scientifique. La fantasy, c'est quand t'as pas d'explication scientifique, on te dit c'est de la magie. Genre, le chat, il parle. D'accord ? Ça, c'est le truc de base. Le chat parle. Dans la SF, s'il parle, c'est parce qu'il y a eu une modification génétique ou qu'il y a un élément technologique qui lui permet de parler. Ou une évolution. D'accord ? Hein ? Où ils ont évolué.
Oui, mais c'est ça, modification génétique par rapport au chat que nous on connaît. C'est en train de se connecter au site pour être sûr de pas dire de bêtises. Dans le fantastique, donc, le chat parle, mais c'est pas normal dans le monde où il vit. Oui. On si, peut même se justement. demander est-ce que le chat il parle vraiment, tu vois, ou est-ce que Non, c'est, attends. Hein Comment ça, c'est pas normal dans le monde où il vit? Alors, science-fiction, fantastique, fantasy. Science-fiction, si le chat parle grâce à une modification génétique ou à tout acte lié à la science, alors c'est de la science-fiction. Ok, parce qu'il Si y a le science chat- dans le nom. Si le chat parle parce que c'est... si le chat parle et que ce n'est pas normal dans le monde où il vit, alors c'est du fantastique. Ouais. Ok. Si le chat parle et que c'est quelque chose de normal dans le monde où il évolue, au même titre que n'importe quelle magie, alors c'est de la fantaisie. Dans ce Ok. cas, il ne doit bien sûr pas y avoir de rapport avec une modification liée à la science, sinon on bascule dans la science-fiction. Mhm. Mais attends, du coup, Doctor Who. C'est de la science-fiction. Alors que le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy. C'est ça. Waouh. J'adore cette métaphore. Tu m'as appris quelque chose, Pomme. Alors c'est sur le site que je l'ai lu qui s'appelle leblogdelagaufre.com. Un site de référence, j'ai l'impression. Mais écoute, elle parle de de littérature et de tout ça. Oui, non, mais Et, la métaphore du chat, je l'avais déjà entendue. Et si je veux aller au bout, c'est grâce au Discord de Stephen King France que j'ai cette info. Ouais, putain, et la cross-publicité, là, ça suffit. Là. Des bisous les coucous. Merci Cypher de m'avoir donné ce lien. Nous sommes donc pendant le Blitz. Merci, Zu. Nous sommes donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes donc à Cardiff. Et Toshiko, rappelons-le, est japonaise. Pendant Oui. la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez un peu le problème? Ça va lui attirer quelques regards et réflexions désobligeantes. Il n'y a pas encore eu Pearl Harbor. Hein. Non, pas encore. Non, mais on sait que déjà à cette époque, les Japonais sont pas alliés de l'Angleterre. Ah non, pas trop. Donc, ça crée quelques problèmes. Jack résout les problèmes à grands coups de baffe, parce que c'est ce qui fait le mieux. Et il se reprend une baffe dans la tronche, et là, un homme prend leur défense à son tour. Et cet homme, c'est le capitaine Jack Harkness. Le vrai. Le Le vrai capitaine Jacques. Alors, il y a bagarre exactement parce que il y a un soldat qui vient attraper Toshi pour l'obliger à danser avec lui, alors qu'elle en a Alors, vraiment Tosh. pas envie. Toshi, Qu'elle c'est est- autre oui, chose. c'est Tosh, ouais. Parce que j'allais dire Toshiko et je me suis arrêtée au milieu. Donc pour l'obliger à danser avec elle en a vraiment pas envie et du coup il y a Jack qui va dire bon bah maintenant c'est moi qui danse avec elle et l'autre qui fait mais en gros je fais ce que je veux machin et c'est comme ça qu'ils en viennent aux mains. Et d'ailleurs le vrai capitaine Jack Harkness oblige le soldat à s'excuser auprès de la dame. Mais il a le bon nom, il est cool aussi, c'est normal. Mais oui. Et ça lui arrache la gueule quand même au soldat. Oh oui, mais il le fait. Donc, Jack et Toshiko s'écartent un peu, et donc là, il a plus trop le choix, donc il explique. Attendez, on n'a pas sondé du côté de chez Herculea. Il est comment le nouveau capitaine Jack? Il est... c'est une caricature, comme Marc dans l'épisode d'avant. Okay, J'ai cherché qui était cet acteur, j'ai pas Je trouvé. parlais à Audrey, hein, je parlais pas à Pomme. Je pensais que tu parlais à laissez l'équipe. pas J'ai s'exprimer. ciblé la question, j'ai dit Audrey, on n'a pas demandé à Audrey son avis. Ah pardon, j'avais pas entendu. C'est pas grave. Mais laissez-la finir du coup. Non mais c'est tout, je retourne à ce que je faisais. Oh, Je me cherche une robe sur Vinted. j'ai l'impression d'avoir vexé Pomme alors que moi j'ai littéralement rien fait du tout. J'ai même Non, pas ouvert la Non, non, bouche. c'est ma faute, Non, y a pas de souci. non, mais c'est grand poil, il trouve que je parle trop fort et maintenant il trouve que je parle trop, super. Bientôt on va avoir des enregistrements où Pomme dira bonjour. Et bisous à la fin. Parce que vous l'aurez trop vexé. Non mais Pomme, moi je veux savoir ce que t'allais dire. Mais oui. Mais je l'ai déjà dit, sauf que comme vous avez parlé en même temps que moi, personne l'a entendu. On le réécoutera dans l'épisode. À toi, Audrey. Ah, ça va être compliqué. Je vous ai dit que j'aimais pas trop Torchwood. Je pense que la réponse
était dans le début de cet épisode quand j'ai dit franchement, j'ai du mal. Et bah, ça va pas mieux avec. C'est pas parce qu'il y a le nouveau Captain Jack que. Voilà, non. T'en avais deux pour le prix d'un, quoi. Ouais, deux. Bon, un et demi. Ouais, v'là le 2. Hein. Franchement, la quantité, c'est pas un signe de qualité, monsieur Zu. Du coup, non. En vrai, je te laisse continuer, mais y a rien qui va dans cette saison de toute façon. Genre, mais moi, on m'a vendu du rêve. On m'a vendu le Captain Jack, genre de Doctor Who, et je me tape. Audrey, je pense qu'on est quasiment aussi déçus que toi parce pour moi c'était génial et quand je les revois les épisodes maintenant je fais oh merde. Mais comment en j'ai fait, trouvé ça génial. Je me dis presque, j'aurais jamais dû regarder. J'aurais eu une image trop stylée de la série parce que vous me l'aviez bien décrit, bien vendu, que ce soit toi, Pomme, tout le monde. Et là, maintenant que je l'ai vu, je me dis mais merde, ils ont des goûts de chiottes. Non, je rigole. Non, la mais... violence, la violence. J'adore la soirée que je passe avec vous, sachez-le. Audrey, tu sais que tu n'es pas seule sur Torchwood. Hein. Je suis comme toi, hein. Je découvre avec toi. Hein. Oui, mais toi, t'arrêtes pas de dire que ça va. Ça... J'ai bon espoir. Oui. Mais Sache parce qu'on se fait tous chier pour toi. Mais on m'a vendu du rêve sur la saison 3 et 4. Ah non, moi je vais pas jusque-là. On regardera autre chose. Hein. Donc Jack avoue tout à Toshiko. Enfin, tout ou presque. Il est tombé dans le temps comme ils viennent de le faire, et il a pris l'identité du Captain car il va mourir demain au combat. Voilà. Enfin, demain en fonction de la nouvelle date. Pendant ce temps, à notre époque, Owen, Gwen et Ianto se demandent où sont passés les autres. Retour en 1940. Tosh essaie de reconstituer l'équation qui permettra aux autres d'ouvrir la faille de Cardiff en toute sécurité, je précise bien en toute sécurité, pour les faire revenir. Elle se balade un peu dans le bâtiment et se retrouve dans le bureau du manager, qui s'appelle Billis Menger, et ce dernier a un Polaroid. Oui. En 1940, il a un Polaroid. C'est totalement anachronique. Mais Tosh s'en fout, elle le prend, et elle prend en photo sa formule. Elle fait remarquer quand même qu'il est bizarre son appareil photo pour la période. Oui, elle le remarque. Et l'autre, il esquive, je sais plus comment. Oui, mais elle l'a repéré que c'était pas logique. On va dire que l'utilité surpasse le bizarre à ce moment-là. Et donc elle prend la photo, elle planque la photo pour que les autres puissent la retrouver 60 ans plus tard. Ce qui est malin. Ce qui est un peu ta gueule, c'est magique qu'ils arrivent à le retrouver quand même. Bah non, parce qu'ils savent où ils sont allés, ils savent ce qu'ils vont chercher quand même. Ah, faut pas tout leur mettre dans la... Non mais attends. Des fois, ils ont des vraies explications qui tiennent. T'as vu la taille du bâtiment, ils sont à deux à chercher. Sans déconner, ils trouvent à chaque fois. Enfin... What the fuck, quoi. Ils sont bons à cache-cache. Mais ils trouvent. Pendant ce temps-là, à notre époque, Owen, Gwen et Ianto trouvent une photo des années 40 et voient Jack et Tosh. Ils comprennent alors qu'ils vont devoir ouvrir la faille pour les faire revenir. Alors, il y a deux techniques. Il y a Owen qui dit on s'en fout, on ouvre et c'est pas grave si ça pète, le principal c'est d'ouvrir. Et Ianto qui est plutôt en mode on va essayer de pas détruire la moitié de l'univers juste pour faire revenir 2 personnes. Même si j'aimerais bien qu'ils reviennent, surtout un. Donc, Owen part chercher des indices dans le bâtiment et Gwen y va un peu après aussi. Voilà. Pendant ce temps-là, en 1940, Toshiko se rend compte que elle a mal cadré sa photo. Bravo. C'est quand même pas de bol, hein. Surtout elle avait qu'une seule chose à faire, hein. Donc, elle sort de son sac une carte postale, parce qu'au début de l'épisode, elle expliquait qu'elle allait envoyer une carte postale à ses parents. Sauf que l'encre, avec le temps, ça s'efface. Donc, elle se plante un gros morceau de... c'est une barre de fer dans la main et elle écrit au sang. Je suis pas sûr que le sang s'efface moins que l'encre au bout d'un moment. Moi non plus. Mais bon, après... C'est elle la scientifique.
elle se coupe avec une boîte de conserve. Ah, c'est une boîte de conserve, pardon. Vive le tétanos. Ah putain. Vive le tétanos, sans déconner, quoi. À ce moment-là, c'est ce que je me suis dit, quoi. Après, elle est mathématicienne, hein. Ouais, pas Elle est pas médecin. biologiste. Bon, arrête, Ouais. elle l'a fait plusieurs fois, les analyses, elle fait des autopsies. Et sans déconner, là que ça s'efface, on est sur 50 ans. On a des cartes postales de 50 ans, quoi. Écoute, hein, c'est... Bon, bref. Pendant ce temps-là, à notre époque, Gwen trouve la première photo, qui est mal cadrée, donne les bouts de code à Ianto qui est resté à la base. Owen trouve un morceau de machine qui sert à ouvrir la faille qui était caché là, on sait pas pourquoi. Parce que pour le coup, on sait pas pourquoi. Non, Voilà. Et les deux tombent nez à nez avec le conservateur de l'endroit, un certain Billy Smanger, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au mec des années 40. C'est fou, non? surprise. Incroyable. Sûrement un descendant. Owen retourne au bureau et là, ça s'engueule avec Ianto pour savoir s'il faut ouvrir ou non la faille sans la fin de l'équation. Mais à ce moment-là, ils se rendent compte que sur la photo qu'ils ont vue avec Jack et Tosh, il y a aussi Billy Smanger. C'est suspicieux. Gwen, qui est restée dans le bâtiment, confronte le mec, et là, celui-ci nous fait un ta gueule, c'est magique, et disparaît. Puis elle trouve la carte postale dans un autre ta gueule, c'est magique, et sauf que malheureusement, les derniers numéros de l'équation ont été effacés. Oh no! À ce moment-là, vous allez me dire, pour un épisode qui s'appelle Captain Jack Harkness, à part vous dire qu'il y en a deux, je vous ai parlé ni de l'un, ni de l'autre. C'est une arnaque monumentale, presque aussi grosse que toute cette saison de Torchwood pour Audrey. Alors, non, je suis pas d'accord, Zu. C'est l'épisode où on apprend d'où vient le nom de Jack Harkness. Oui, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai dit. Alors, je vais vous faire un résumé de tout ce qui se passe pour le Captain Jack pendant qu'il y a ces allers-retours dans le temps. Globalement, Jack essaie de faire en sorte que l'autre Jack vive un peu sa vie à fond parce qu'il va mourir demain. Et les deux Jack tombent amoureux, s'emballent, mais le Jack de l'année 40 le vit un peu mal parce que c'est les années 40. C'est bien résumé. Personne n'a rien à redire à ce résumé en pleine mauvaise foi, c'est parfait. Non, c'était très... oui, il fallait Mais non, qu'il c'est se cache, très quoi. vrai. Enfin, on a une époque où c'est considéré comme... Bah, Surtout en Angleterre, il y a moyen je crois qu'il y a moyen qu'il t'emprisonne à l'époque encore, si... Ah bah, bah, c'était Ah oui, c'était oui. il y a, interdit par la il y a eu loi. des cas, et- hein, c'est ça, oui. C'est Je interdit par la Castration loi. chimique. Et même dans l'armée, je me demande s'il y a moyen qu'ils passent pas par le fusil, tu vois. Non, En Martial, vrai, c'était ou tu crèves ou castration chimique pour les gens qui étaient déjà vachement haut dans la société, tu vois. Genre, castration chimique, c'était un peu... T'as de la chance, gars, on te met pas direct au poteau. Ouais, bah c'est ce qui est arrivé à Turing. Exactement. C'est C'est ça ça que... l'aide. C'est ça ma ref. Voilà, on a C'est notre ref à tous. Ah, JPP, putain. Oui, mais en même Ah, temps, mais non, c'est un mais film le- avec Benedict Cumberbatch, Mais donc oui, on mais reste oui, dans l'ambiance exactement. BBC, tout J'ai des ça. points Je crois que c'est la sur première fois que Internet, j'entends hein, JPP je vous dit à entends pas l'oral tout le comme temps, ça. Donc Ah continuez oui, à bah, avancer. Poursuis. Pendant ce temps-là, à notre époque, Ianto tire sur Owen parce qu'il voulait ouvrir la faille sans sécurité et sans protection. Et rappelez-vous, on n'ouvre pas de faille sans protection. Mais Owen ouvre quand même la faille et Tosh et Jack reviennent à notre époque. Fin. Wouhou. Plus Ok. qu'un épisode. Bon, quelques infos en plus. Et après, Audrey, on te laisse faire le grand final. Le bouquet final, ouais, bah vous allez voir. Ça ouais. pète dans tous les sens. Sur le bâtiment, au temps présent, on peut voir un poster avec écrit « Votez pour Saxon ». Ah bien, je l'ai pas vu. Moi, je l'avais En anglais, vu dans vote Wikipédia. Saxon. Et je l'ai écrit dans mes notes, donc je l'avais vu pour de vrai avant de checker le wiki. Techniquement, parce que la vie de Jack, d'une autre, de celui qu'on trouve quand même assez beau gosse, est compliquée, à tel point qu'il est présent 4 fois à cette époque temporelle. C'est-à-dire que là, on en a vu un, mais il y a 3 autres versions du Jack Harkness qu'on connaît à cet endroit-là.
Bah, il y a celui à Londres, mais est-ce que c'était pendant le même moment le Blitz à Londres? Bah c'est la même époque, à quelques mois près. C'est Oui, c'est- bah Blitz, voilà, quelques ouais. mois après, c'est facile. c'est la même période. Oui, mais il était là avant. Donc, il y a celui qu'on voit dans cet épisode. Il y a celui qu'on voit donc dans l'épisode The Empty Child à Londres pendant le Blitz. Il y a celui qui revient de Satellite 5 donc à la fin de la saison 1 Alors, The Empty Child dans Doctor Who. dans Oui. Doctor Who. Oui. Il y a celui qui revient de Satellite 5 donc dans Doctor Who qui atterrit en 1869 et qui essaie de revenir au 21e siècle jusqu'au début de la saison 1 de Torchwood, et encore un autre qu'on découvrira dans la saison 2 de Torchwood. Donc ça Alors fait qu'on beaucoup de Jack au même tu fais endroit. des généralités là, je trouve, parce que Tu regarderas Torchwood. Tu liras des résumés, ou tu écouteras l'épisode de Dr. Watt sur Torchwood saison 2. Ouais, je pense qu'on fera ça. Avec plaisir. Je passe. Oui, parce que de toute façon, on te remplace pour la saison 3. Oui, par Muriel. Ah bah, ok. Oui, pour garder la jeunesse. Bon, Audrey. Poursuivons. Oui. Donc, Alors. on passe alors à l'épisode 12. À toi, Non. Audrey. Non, 13. Oh, je suis pas à Non, jour. attendez, non, je suis désolée, il y a une Oh, info non, qui n'a tu- pas été dite. Oh, Il y a non, une tu- info qui n'a pas été dite. Et qui Merde, est elle a importante. relu sa fiche wiki. Je saurais pas dire le nom de la musique, mais il y a la même musique que dans The Empty Child, quand Jack il danse avec Rose sur le... Moonlight Serenade. Exactement. Exactement. Et elle est aussi dans cet épisode. Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est un clin d'œil. Oui, tout à fait. Et c'est notre chanson. Alors vous auriez pu la retrouver. Voilà, c'est tout. Tu peux y aller, Audrey. Ah, j'attendais que tu me donnes l'autorisation parce que apparemment personne ne m'aime dans cette équipe. Donc, Attends, qui a dit ça? Moi. alors, donc épisode 13, End of Days ou la fin des temps. Waouh. Bon, C'est mieux que Allez. la fin de journée. sachez que je vais essayer de résumer avec Entrain, mais l'entrain n'était pas présent quand j'ai visionné cet épisode. Pendant la matinée, Gwen et son petit ami voient tous les deux des reportages sur des observations d'OVNI au-dessus du Taj Mahal et un affrontement armé entre des officiers du CO-19 et des soldats anglais de l'époque de la guerre civile. Quand elles retournent au hub, l'équipe apprend qu'ils sont causés par une activité de faille instable après son ouverture pour sauver Tosh et Jack. Tosh et Owen enquêtent sur des cas de peste noire dans un hôpital local où Tosh aperçoit sa mère. Tandis que Jack et Gwen sont alertés sur un soldat romain en garde à vue. Alors, What elle a... the fuck? Attends. Elle aperçoit sa mère, qui a priori est pas censée être en vie, ou en tout cas pas censée être à Cardiff. Ouais, je crois Elle pas a l'air censé d'être être en vie, non. blessée. Je sais pas, mais en tout cas, elle a l'air d'être blessée et elle apparaît au milieu du couloir et elle disparaît du milieu du couloir. C'est vraiment une apparition, c'est pas qu'elle la croise dans un couloir d'hôpital, quoi. Tout à fait. Il se passe 1 milliard de trucs chelous à la minute. Oui, c'est ça. Genre vraiment, Bah, c'est le but, c'est de montrer que c'est beaucoup de choses en très peu de temps. C'est le Exactement. gros bordel. En même temps, on a Lisa qui tente de convaincre Yanto d'ouvrir la faille. Encore. Alors Lisa, qui est la meuf de Yanto qui est morte. Oui. La Cyberwoman. Essayez d'effacer cette vision de votre esprit, moi je ne peux pas. Moi non plus. Au cours d'une dispute, Jack il congédie Owen. Allez hop, tu dégages. Alors qu'il est dans un bar, du coup, juste après, Owen voit Diane, qui tente aussi de le convaincre d'ouvrir la faille. Donc, on a tout le monde, tous les connards, qui veulent ouvrir cette putain de faille et qui nous font chier. Genre, c'est gros comme une maison. Mais bon, on va faire genre, on ne voit pas arriver l'épisode. On a Jack et Gwen qui vont à une boutique d'horloge, celle de Billis, qui s'appelle A Stitch in Time. Ou, d'ailleurs, je sais pas s'il y a un nom spécial en français. Parce que moi, j'ai vu en VO. Un point de suture dans le temps. Ou une couture dans le temps. Wink, wink. Une réparation dans le temps. Je sais pas, je teste des traductions. D'accord, Mais ouais, un point de suture dans le temps, littéralement. d'accord. Non, mais je voulais dire, si vous avez regardé les épisodes en français, si c'est traduit d'une manière spéciale. Enfin, genre, s'ils en parlent... VO only, faut pas déconner. Ouais, bah pareil. Pareil.
Bah, rien que le générique de début en français de Torchwood, il fait mal aux oreilles, alors. Moi, c'est Oui. surtout que j'adore leur accent à tous, là. Vive le Pays de Galles. Donc, dans cette boutique d'horloge, on a Jack et Gwen qui apprennent que Billis peut passer d'une époque à l'autre. Ah ah. J'essaie de mettre de l'entrain parce que vous êtes tous claqués, plus personne parle. T'as trop d'entrain, on n'arrive pas à suivre. On essaie de s'insérer, mais il n'y a pas assez de... Ah bah, je vais vous faire des pauses, dites pas ça. Non, je trouve sa boutique et le personnage très très classe. Quand Jack part, Billis montre à Gwen une vision où Rhys meurt. Du coup, Gwen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite vers Rhys et elle le fait emprisonner à Torchwood sous protection. Bah oui. Après l'avoir tasé. Ouais, parce que sans déconner, il est en train de nettoyer le four. Quoi. Sans déconner, qui nettoie son four à poil? Ah bah écoute, c'est gras, tu veux pas te tâcher. Je suis Bon, désolé, mais Quand Rhys, t'es tout seul il passe- chez toi. Il passe la moitié de la série cul nu. Ouais, mais Et c'est vrai. hein, C'est pas désagréable, mais quand même. Moi, non, moi je m'en fous. Bah, il est chez lui, il fait bien ce qu'il veut quand même. bah grave, je suis tout à Tout à fait fait. d'accord avec Pomme. Billis provoque une coupure de courant pour soulever une faille de sécurité dans le hub. Il libère Rhys et il le tue. Haha. Du coup, ça aura bien servi que Gwen essaye de l'emprisonner pour le Et sauver. alors, quoi. il le tue lentement de plusieurs coups de couteau, lentement rentré dans le ventre. C'est vrai. Il prend bien son temps. Et là, arrive une scène, mais moi qui à chaque fois me fait pleurer. Ah ouais? Ah ouais. La scène où on a Gwen et Jack, du coup, qui trouvent le corps de Rhys Ouais, dans c'est une ça. mare de sang. Exactement comme dans la vision. Et c'est le moment où Gwen se met à hurler qui te fait pleurer. Ah, mais quand elle se met à hurler en le tenant dans ses bras alors que lui, bah, il est mort. Oh, putain, mais à chaque fois, je pleure. Alors que je connais la fin. Mais à chaque fois, ça me déchire le cœur. Alors, j'ai noté, la mort de Rhys est d'une violence, 3 petits points. Mmh. Donc Gwen hurle, et Jack explique à Gwen que bah, c'est mort, ils vont pas pouvoir le ramener. Et elle sait que le seul espoir de le ramener à la vie, bah, c'est d'ouvrir la faille. Encore une qui veut ouvrir la faille, génial. Donc on a tout le monde... Mais est-ce que tout l'épisode serait pas tourné vers des gens qui seraient tentés Bah de si, faire la bien faille sûr, pour diverses raisons. Honnêtement, Mais je l'avais bon. pas vu venir. Ah. Alors que pourtant... hein. Donc on a tout le monde, sauf le Captain Jack, qui sont d'accord avec ça, et qui veulent ouvrir la faille. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Une scène incroyable. Owen l'attaque et le tue. Bim. C'est-à-dire Genre- qu'il met le Captain Jack en joue. Enfin non, parce que juste avant quand même, Jack il dit non mais non vous arrêtez, donc en gros ils se lient tous ensemble contre Jack, et là mais il fait le putain de connard Jack, il rappelle à tout le monde qu'il est qu'une sombre merde. Oui, et toi Tosh que personne n'aime, qui est toute seule dans la vie, et toi Owen qui a préféré mourir face à un Weevil, et toi Yanto qui je sais pas quoi, ah oui Amoureuse d'une et amoureux Cyberwoman. d'une meuf qui a été tuée par tous tes potes. Et toi, En gros, il leur Gwen, remonte qui aime- qu'ils ont tendance à faire tous des bons choix. qui aime tellement Rhys que tu te tapais Owen, et là Gwen elle envoie une patate dans la tronche du Captain Jack qui finit par terre. C'est là, non? Oui. Oui, oui. Ah, mais exactement, c'est toujours ouais. une bonne C'est là. stratégie de tourner tout le monde contre toi quand t'as déjà tout le monde contre toi, tu vois. C'est ça. Et du coup, il se relève, et il y a, comment il s'appelle, Owen, qui le met en joue en lui disant « On vous relève de vos fonctions, capitaine, machin ». C'est encore très mal joué, mais voilà. Et Jack qui lui dit bah va falloir que t'aies des couilles un peu plus grosses que celles que t'as à l'heure actuelle, et du coup Owen lui tire une balle dans la tête en disant y en a marre d'essayer de me pousser. Et finalement, il avait des grosses balls, a priori. Ouais, ou les Ouais. nerfs un peu fragiles. Du coup, pour la suite, Owen scanne la rétine du Captain Jack, vu qu'il est mort. Hein. Mais bon, sa rétine, elle est toujours fonctionnelle, apparemment. Oui, en fait, c'est pour déclencher l'ouverture de De la faille. la Oui, faille. bah, Faut la rétine de toute l'équipe de Torchwood. ok. Et Bon, dont bah, voilà. celle du Captain Jack.
Bon, et c'est moi qui raconte ou c'est toi? Pardon, excuse-moi. Elle s'est fait chier à regarder Allez, l'épisode, il c'est elle est- qui raconte. Il est tard, laissez-la finir, s'il vous plaît. Du coup, ce qu'ils avaient... bon, je sais pas s'ils y avaient pensé ou pas, mais bon, Jack, il est ressuscité, hein, forcément. Et il découvre... toute l'équipe découvre que Billis a manipulé tout le monde pour ouvrir la faille. Ah bah ça, on s'en doutait pas qu'il y avait Billis derrière tout ça, hein. C'est vraiment du spoil C'était bien incroyable. Ah, c'était bien fait, hein. Et il a fait ça pourquoi? Bah pour libérer Abaddon, dont l'ombre tue quiconque la touche. La touche. Il est super moche, C'est Abaddon. Oui. Non mais d'où t'as un méchant ou l'ombre machin. Enfin après je me suis dit les détraqueurs dans Harry Potter c'est pas mal non plus. Donc, Abaddon, du coup, c'est fantasy ou fantastique? C'est... On en parlera dans les infos en plus. D'accord, merci. Moi, je vote fantasy. Du coup le fait que ce soit l'ombre qui tue quiconque la touche, ça donne une idée à Jack. Bah il peut pas mourir. Du coup il peut se nourrir de sa vie. Donc l'ombre attaque Jack parce qu'elle est conne. Mais une lumière bleue. Quelle gratuité. Bah non mais genre Violence gratuite. ça fait vachement piège, tu vois, et le méchant, il est con. On va encore dire que je suis vulgaire, excusez-moi, je dis des gros mots. L'ombre attaque Jack, mais une lumière bleue s'écoule de sa poitrine et détruit Abaddon. Tuant Jack, au passage. Mais apparemment, il est mort pour de bon. Mais il se relève pas. Ah ah. Et tout le monde le pleure et ils le mettent au congèle. Enfin, ils veulent le mettre au congèle. La faille est maintenant fermée. Gwen est soulagée de voir Rhys vivant. Bon, après plusieurs jours, on a Jack qui est toujours mort par contre, hein. Ça c'est moins sympa. Mais il est ramené à la vie après que Gwen l'ait embrassé pour lui dire adieu. Alors ça... Pardon. Ça sort de nulle part. Oui. L'équipe lui souhaite la bienvenue à nouveau. Tosh fait un câlin à Jack, Jack embrasse Yanto, Jack pardonne à Owen et le serre dans ses bras. Plus tard, Jack annonce à Gwen que la faille est maintenant plus volatile que jamais. Alors que le reste de l'équipe va prendre un café, Jack voit la main coupée du docteur briller. Il entend alors un bruit de sifflement familier venant du dessus du hub et court vers lui. Le reste de l'équipe est très perplexe face au départ soudain de Jack. Audrey, une petite prédiction pour nous dire où est parti Jack? Je sais pas, c'est pas très reconnaissable. On ne va pas non plus spoiler plus qu'on ne le fait déjà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait spoiler? Bah, Ah, mais des trucs que t'as pas vu encore, donc on va pas les spoiler non plus. Non, par contre, quand le Tardis atterrit, ça fout vraiment autant un bordel que ça? Oui. Ok. Ouais, si, ils font ça régulièrement, le fait... Des fois, en fait, c'est quand ça les arrange. C'est ça, ouais. Comme souvent. Hein. Des fois, il atterrit dans une pièce, personne ne le remarque, et des fois, bah, ça fait du vent, de la tempête, toutes les feuilles volent. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Bah, oui. C'est le premier que j'ai vu. Vas-y. Ah bon? Cet épisode... le mec n'a pas compris le principe de numéro d'épisode. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé, Zu? Raconte-nous si tout. vous revenez au premier épisode de Doctor Who, celui où on explique comment on a vu Doctor Who pour la première fois, je vous raconte que en gueule de bois, un dimanche, je suis tombé sur un épisode de Torchwood, et ben c'était celui-ci. Et ça m'a donné envie de regarder Doctor Who après. Ok, bah, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux pour nous. Mais pourquoi? Écoute, peut-être la gueule de bois, je sais pas, mais non, mais j'aime bien le début où c'est quand même un sacré bazar entre L'abus entre d'alcool le est romain- dangereux pour la santé. Oui, Mais sans déconner, tu tapes un truc, on te dit il y a une faille et temporelle, et sous la faille il y a un démon qui veut prendre la vie de tout le monde, et il y a un mec qui va se sacrifier, qui va... Bah écoute, par rapport à n'importe quel épisode de Buffy contre les vampires ou de Charmed que j'avais pu voir, ça me paraissait cohérent. J'ai bien aimé globalement tout l'épisode, le côté chacun a sa petite tentation personnalisée, qui rappelle en plus
toute la saison quasiment de Torchwood. Mais la fin, elle est trop vite emballée. Enfin, t'as un méchant monstrueux qui est en train de défoncer tout le monde à Cardiff. Ça se finit trop vite. J'ai trouvé que ça se finissait vraiment trop vite. Même si le sacrifice, il est plutôt bien fait, ça va Moi, trop ce qui vite. m'a gonflé, c'est que jusque-là, on parlait d'extraterrestres et de trucs comme ça, et tout d'un coup, on tombe dans l'ésotérisme, et tu sais pas pourquoi. Ah bah c'est peut-être un extraterrestre, Abaddon, tu sais pas. Hein. Ouais, mais en tout cas, dans l'imaginaire, si c'est le cas, c'est pas bien dit, et dans l'imaginaire collectif, c'est pas un extraterrestre, et du coup, pourquoi tout d'un coup on tombe sur un truc comme ça qui est c'est Buffy contre les vampires, c'est pas Torchwood. Je vais même me permettre de rebondir sur ce que tu dis. Juste, pourquoi, au moment de clôturer la saison, on ouvre un nouvel arc narratif, mais qui n'a même pas été commencé. Enfin, c'est-à-dire que Abaddon arrive 15 minutes avant la fin, mais on n'en a jamais entendu parler en 13 épisodes. Mais même pas 15 minutes, on l'a à l'écran moins de 5 minutes, tout mis bout à bout. Non mais c'est ça, Je suis même pas sûr, après la fin de la saison 1, que c'était le truc qui était dans le noir, en fait. Que raconte Suzy, quoi. Si, je pense que c'est ça quand même, mais... Moi j'ai fait le lien en lisant Wikipédia. Hein. Jamais de la vie j'ai fait le lien entre les deux. Ah bah si, pour le coup, il le dit... Enfin, moi, c'est Billis qui le dit que c'est justement une... limite, il dit que c'est un avatar de la bête, et pour le coup, j'ai pensé tout de suite à The Impossible Planet. Limite, je m'attendais plutôt à retrouver un monstre qui ressemblerait encore plus à celui qu'on a croisé dans ces épisodes. Ouais, mais marrant. ouais, je sais pas. Ou c'est mal amené, du coup, peut-être, c'est bâclé. Mais du coup, oui, c'est vrai que je suis d'accord sur le côté, ça tombe un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ah, il était là, lui. Bon, ok. Vous voulez des petites infos en plus? Allez, Vas-y. Audrey. Ah oui. Lance-toi. Alors, le titre de travail de l'épisode était en fait Apocalypse. Super. Abaddon est l'engeance de la bête de l'épisode The Impossible Planet et The Satan Pit. Et on vous en parlait dans les infos en plus de notre épisode 23. C'est ce que tu disais, grand poil. Donc allez le réécouter. Qui sont 2 épisodes de Doctor Who qui sont nuls à chier. Non, Non, c'est faux. non. Si, un peu vrai. Moi je suis d'accord avec Pomme. Pas moi. Hmm. Et d'ailleurs, je crois qu'on était déjà pas d'accord à l'époque. Donc... C'est ça. ah non, ils sont cool, ceux-là. Non, c'était vraiment bien. En plus, il y a des hoods et doubles. Des hoods maléfiques, trop bien. Vous m'avez pas vu, mais j'ai fait les tentacules avec mes doigts. Mais... c'est pas radiophonique, désolé. Et les hoods, c'est cool. Est-ce qu'il vous reste encore des choses à dire là-dessus, ou on en arrive à la conclusion de notre épisode? This is the end. This is the end, pour de vrai? Moi j'aimerais que s'il y a des auditeurs qui ont pas coupé l'épisode plus tôt, face à notre engouement, qui sont allés jusqu'à ce moment-là de l'épisode, et ils nous le disent sur les réseaux sociaux, et ils pourraient nous le dire en nous envoyant comme petit mot. Quel mot ils pourraient nous envoyer? Envoyez-nous le mot brumisateur. Le mot brumisateur. Oui. Et envoyez-nous des brumisateurs aussi. Bon, on fait des bisous et on se casse. Oui. Ouais, attends, il nous manque... on peut arrêter là. De toute façon, chacun a dit à peu près ce qu'il avait pensé je pour pense qu'on chaque a assez épisode. bien Est-ce que vous êtes pressé de regarder la saison 2? Moi, Non. oui. Je suis pressé de finir la saison 2 pour attaquer la saison 3. Ouais, c'est pas faux. Mais il y a des trucs cool dans la 2. Bizarrement, il y a des arcs narratifs très sympas sur des personnages qui sont des enfoirés de première dans la saison 1, donc... Mais qui ça peut-il bien être? Comme Yanto par exemple, évidemment. Évidemment. Ok, alors, il nous reste quand même la petite partie corporate. On fait partie du label Podcut, qui regroupe en son sein 23 podcasts de très haute qualité, de sujets très très variés. Vous pouvez nous retrouver, retrouver l'ensemble de ces podcasts sur le site podcut.studio, et on a aussi ouvert un Patreon, patreon.com/podcut, si vous voulez nous aider à développer le label, nous donner les moyens de faire des lives de temps en temps, quand la situation ira mieux, préparer des goodies, ce genre de choses. Voilà. Rejoindre le Discord de Podcut. Vous avez le droit à rejoindre le Discord. Vous avez en avance des épisodes de la fiction audio que Zu a écrit Schluss
avec Pomme et moi en acteurs principaux. Oui. Vous savez pas ce que vous ratez. Et toutes les semaines, il y a un article d'un des podcasts de Podcut. C'est même pas de l'avant-première, c'est de l'exclu Patreon. Tout à fait. Voilà. Et ben dans ce cas, il nous reste plus qu'à se dire une bonne soirée, journée, et à dans 15 jours. Bye bye, ciao ciao. Ciao tout le monde. Bye bye.